fais comme tu l'entends, ma sœur. Fais comme tu l'entends, fais comme tu veux. Chouf une tia qui fait, tu vois. Mais je te dis, là, t'es sur un mauvais truc. Et tu pars sur une nia qui n'est pas bonne. Et c'est toi qui vois. Pas fatigué pour le... Ah oui, bah ça... Voilà. Kahwa. Des fois, je passais, je regardais des terrasses. Je me dis, oh là là, qu'est-ce que j'aimerais me poser là. Avec mon petit ordi. Bosser sur la terrasse au lieu de venir dans un bureau. Non, quoique, j'ai un beau bureau avec des fleurs et tout. Voilà, non, la vérité, j'abuse. J'aïr. Voilà, j'aïr. Allô? Allô? Oui, salam alaikum. Salam alaikum, ça va? Alhamdoulilah, et toi? Alhamdoulilah. Dis-moi tout, ma chérie, que puis-je pour vous, madame? Je viens de demander, en fait, c'est concernant... Tu pourrais parler un peu plus fort, ma chérie, s'il te plaît, parce que je Oui, tu m'entends? Yes, dis-moi. En fait, j'aimerais avoir ton avis sur une situation concernant mes parents. D'accord. Tu vois? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Je t'explique. Comment? Qu'est-ce qu'ils ont fait, tes parents? Pour l'instant, rien. D'accord, dis-moi. En fait, mon père, il a l'épaule déboîtée. Mhm. Et, il a subi une opération, tout ça. Du coup, dans quelques mois, il va avoir une autre opération. Il va avoir une prothèse. Est-ce que tu pourrais parler un peu plus fort, s'il te plaît? Oui, il va... Là, tu m'entends? Ouais, donc il va avoir dans quelques mois pour avoir une prothèse. Voilà, parce qu'il a 46 ans, donc il commence à être âgé et il a du mal avec son épaule, ça lui fait toujours mal au travail, tout ça. Mhm. Il faut savoir que mes parents, ça fait 20 ans qu'ils sont mariés, on est 4 enfants, Mhm. je suis l'aîné. Et mon père, il a toujours tout payé au niveau de l'argent, il n'y a jamais eu de problème. C'est-à-dire, il paye les factures, enfin, il paye tout, quoi. Mhm. Et sa carte, c'est pareil, sa carte, c'est la carte à ma mère, tu vois. D'accord. Tu vois, donc ça, il n'y a pas de problème. Mais là, dans quelques mois, quand il va faire l'opération, il va devoir être 6 mois en rééducation. Mhm. Tu vois, 6 mois en rééducation. Les commentaires, quand je dis 46 ans âgé, c'est-à-dire qu'il commence à avoir des douleurs à l'épaule parce qu'il a eu une opération jeune. Il n'y a pas de souci, ma chérie, mais du coup, mais quel est le souci? Oui, le souci, c'est qu'en fait, quand il va être en rééducation, du coup, bah, il aura moins d'argent. Mhm. Tu vois, en sachant que là, il gagne 3 000 4 000 euros, mais en travaillant, bah, c'est comme un chien, tu vois, c'est vraiment le terme. Donc, ma mère, le problème, c'est que ma mère, elle a toujours été un peu radine, mais ça n'a jamais posé de problème vu que mon père, il paye tout, tu vois. D'accord, donc du coup, c'est quoi le souci? En fait, bah, je me demande, en fait, est-ce que, enfin, si dans le cas où mon père, il n'a pas beaucoup d'argent, c'est quoi enfin, est-ce que ma mère, elle doit payer ou... Mais toi, en quoi ça te regarde, ma chérie? Ça, c'est entre ton père et ta mère. Pourquoi, toi, tu veux rentrer dans ça? Bah, parce que je suis la grande sœur et j'ai l'impression que ça va me retomber dessus. Enfin, bah, pourquoi te retomber dessus, ma chérie? Toi, j'ai pas compris. Tu vas t'occuper de toi, enfin? Mais non, justement, j'ai déjà... Enfin, tu vois, j'ai déjà dû prêter de l'argent à mes parents. Donc, je leur ai pas redemandé. Ils ont dit qu'ils allaient me rembourser, hein, je les crois. Tu vois, mais je sais que c'est compliqué financièrement et en fait, j'ai peur que ça dérape parce que ma mère, quand je te dis qu'elle est radine, c'est vrai, et j'ai pas l'impression qu'elle va soutenir mon père. Et moi, ça m'inquiète. Bah, ma chérie, tu dois donner quelque chose à tes parents si tu vis chez eux. Il est où le problème? Oui, quand tu dis quelque chose, je dois leur donner quoi? Bah, de l'argent, par exemple. Si tu travailles, Non, justement, je fais des études. D'accord, donc alors tu leur prêtes comment, ma chérie? Avec quel argent, puisque tu n'as pas d'argent? Ben justement, enfin, je pense, je sais que t'allais dire que ça me concerne pas, mais j'ai l'impression que je me sens un peu visée, tu vois. Non, mais il n'y a pas de souci. Mais là, tu me dis, je ne travaille pas. D'accord? Donc, tu n'as pas d'argent. J'ai une bourse, mais tu sais, c'est 180 balles. Voilà, donc c'est ridicule, on est d'accord. Donc, du coup, quel argent tu veux leur donner, ma chérie? Je sais pas. Je sais pas, tu me dis, ça va me retomber dessus, je leur prête de l'argent, ils m'ont donné, ils m'ont demandé. Donc, j'ai pas compris, donc, justement. Oui, mais tu vois, enfin, j'ai peur que, je sais pas, ils me demandaient. Bon, ils me demanderont pas, mais en gros, est-ce que, surtout ma question, c'est est-ce que ma mère, elle est dans l'obligation d'aider mon père? Mais, Qui t'es l'imam qui les a mariés?
Non. Bah alors ma chérie, ça ne te regarde pas d'aller voir ta mère et lui dire ouais mais maman t'es dans l'obligation de. Ça ne te regarde pas, reste à ta place d'enfant. Je compte pas aller dire ça. Non. Et bah alors en quoi ça te regarde ma chérie? Toi, t'as vu, j'entends totalement que tu t'inquiètes, j'entends totalement que la santé de ton père et financièrement parlant ça t'inquiète, mais ça ne te regarde pas. Sois gentil, aide à faire le ménage, aide si ton papa il a besoin d'aller faire de la rééducation, va avec lui, tout ça, etc. S'il a besoin d'aller déposer des papiers, etc. et tu peux le faire, va le faire. Qra ya habibti, kemmli qraïtek et fin de l'histoire. Il y a des aides pour ça, il y a la sécu pour ça, il y a l'État pour ça. Vous allez peut-être vous serrer un petit peu la ceinture, on mangera pas de caviar ni de saumon, laisse tomber, mais on mangera un petit peu peut-être autre chose et on fera un petit peu de pâte et khair incha'Allah. Parce que là pour le coup, tu rentres dans des choses, tu vas devoir prendre parti. Parce que là tu es en train de me dire oui mais mon père mesquin et ma mère nana, donc là moi ça me plaît pas. En fait, ils me mettent déjà dedans. C'est pour ça que sors de ça. Sors de ça. Quand il y a un problème à la maison. Tu te lèves. Tu t'en vas. Je suis l'enfant. C'est à vous de régler ça. Oui, mais quand il y a un problème, on met automatiquement la faute sur moi. On dit, toi, t'as soif, tu t'en fiches de tes parents, t'es une quelle bête, t'es égoïste. Tu les connais, quoi, les parents. Quoi, oui, il n'y a pas de souci. C'est quoi, quel bas égoïste? Pourquoi? Qu'est-ce que tu as fait pour qu'ils te disent quel bas égoïste? En fait, il faut savoir que il me donne énormément de responsabilités. J'ai rien compris, ma chérie. Il te donne quoi? Il me donne beaucoup de responsabilités et dès que j'essaie de me retirer... Comme ma chérie, sois claire dans tes propos. Qu'est-ce qu'il te donne? Qu'est-ce qu'il te demande? Par exemple, tu vois, j'ai trois frères et sœurs. C'est-à-dire que quand je dois aller chercher un par-ci, un par-là, quand je dois faire à manger, je dois ranger, tu vois, moi j'ai pas le temps parce que je fais des études qui prennent beaucoup de temps. Tu vois. Tu fais quoi comme étude, ma chérie? Je fais des études en santé. Est-ce que tu peux parler un peu plus fort, s'il te plaît? Tu fais quoi comme étude, ma chérie? Précise. Médecin, infirmière, tu fais quoi? Infirmière. Infirmière, d'accord. Donc, ces études-là, c'est ça. Ça nécessite d'aller à la bibliothèque ou pas? Oui, faut être dedans. C'est gérable, mais il faut être dedans. C'est pas gérable quand on te donne des enfants. Enfin, moi, je trouve que c'est difficile. J'ai vraiment pas envie de rater. J'ai pas que ça. De redoubler, de passer au rattrapage. Mais ma chérie, aller chercher ses petits frères et sœurs, ça te met autant en difficulté? Non, il n'y a pas que ça. Du coup, c'est quoi? Parce que là, tu me dis aller chercher les frères et sœurs, faire le ménage, donc ça, il n'y a pas de souci, pas de problème, j'entends. Normal. Tu vois, quand ils font à manger, c'est moi, je dois passer derrière la cuisine. Le week-end, ils partent chez mon tonton, c'est moi, je dois ranger la maison. Enfin, tu vois, j'ai pas le temps de me reposer. Et, tu nous apprends rien de ouf, ma chérie. Ça, on est tous passés par là. Aller hock les murs et ta mère qui arrive, les portes ne sont pas assez blanches, il faut les hock à l'eau de javel, pur, sans mélange. T'inquiète pas, je sais ce que c'est, Habiba Diali. Ma mère, elle a des tocs. Et aujourd'hui, je suis tout autant toquée qu'elle. Mais j'entends, et si tu ne veux pas faire, je comprends pas parce que là tu me sors pas, parce que les gens qui me disent oui mais non mais tu me sors pas des choses où tes parents te maltraitent, ou tu me dis ouais mais non mais parce que je peux pas me reposer, je profite pas. Bah ma soeur, je suis désolée mais le ménage en vrai de vrai, il y en a pour 2 heures max. Quand tu tapes la baraque, il y a combien de pièces chez vous, ma chérie? Classique, hein, 3 chambres. La mienne, ça compte pas parce que la mienne normale. D'accord. Le salon, la cuisine, toilette, salle de bain. D'accord. Les petits, ils font leur lit? Ma deuxième petite sœur, les autres, ils sont trop petits. D'accord, les autres, ils vont aller le faire. Donc, techniquement, si chacun fait un petit peu, même si c'est pas de ouf, ça y est, c'est fait. Quand tu me dis, ouais, faire le ménage le week-end, c'est pas samedi, dimanche. Mais tu comprends que, par exemple, si ma petite sœur, elle fait pas, on va me dire pourquoi, moi, mais c'est normal, ma chérie. Elle a quel âge, la petite sœur, et toi, t'as quel âge? Je parle même celle de 13 ans. Bah, elle a 13 ans, t'as quel âge, toi, ma chérie? Moi, j'ai 19 ans. Bah voilà, Habibti, c'est normal. Mais tu vois, je veux dire, quand il y en a un qui merde, c'est moi qu'on vient voir. Mais... Et ça, je le supporte plus. Parce que, tu vois, par exemple, là, ça fait 2 jours, j'avais 2 jours de repos, je devais faire des devoirs pour mon stage. Je suis partie faire à manger 5 heures dans la cuisine pour le retour. 5 heures dans la cuisine. Mon chéri, 5 heures, t'as fait quoi, Habibti, s'il te plaît? Énumère-moi les plats que t'as fait. Briques, fourrés, plein de trucs.
T'as fait quoi 5 سوايع حبيبتي parce que je te mens pas. والله أنا نقول لك. Et c'est très bien, machallah. Regarde, c'est très bien. Kat Taibi, tu cuisines, c'est très bien. Allahumma barik, il n'y a pas de souci. Mais, habibti, moi, j'ai cuisiné à 17h50. Derna djaj بالبصلة, معلقة معسلة. Derna des nanes maison, je les ai fait moi-même. Derna habibti salade. Derna سخنا المسمن. Derna habibti بالرداتي. وزدناها le jus maison, banane بالحليب والزهر la vanille. Ça fait. Et encore 2 heures, j'étais large, après je suis partie m'asseoir. Donc, j'entends totalement que tu ne souhaites pas faire. Tu n'as pas envie de faire. C'est pas que j'ai pas envie, mais à chaque fois que j'aide un peu, ils connaissent pas leurs limites. Mais il n'y a pas de limite à avoir, ma chérie, c'est ta famille en fait. Il n'y a pas de limite à avoir. En fait, toi, tu veux faire quand tu veux. Non, dans la limite de mes études, je veux pas. Mais va faire tes études, tu te poses, tu fais tes devoirs, et une fois que tu finis, tu te lèves. Ben justement, tu vois, ça fonctionne pas. C'est quand ils me disent de faire, je fais. Sinon, c'est l'alcool, il retombe sur moi. Eh ben, c'est pas grave, l'alcool, il tombe sur toi, là, طاح علينا تحنا. كل شيء طاح عليه. Y a pas une fille dans ce live là où الخرا ما طاحش على راسها. Je t'explique. والله العظيم, y a pas une fille où الخرا ما طاحش على راسها. T'arrives, la porte elle est là, on vient te dire ton petit frère, il est tombé. C'est le sol qui l'a tapé. Et wesh, Allah yatik l'ama. Aynik fina homa. Yallah. Il est tombé, frère, il s'est pas marché. Tu veux que je fasse quoi? Tu fermes ta gueule, ma chérie, et tu dis c'est pas grave, c'est tes parents. Là, moi, là où je peux te dire, tu vois, regarde, je te dis, sabri habiba, radat al-walidin, rama kench bhala. Y a pas mieux. Quand bien même aujourd'hui tu sens qu'il te hagar, tu sens ceci. انا نقول لك ma mère elle nous faisait الحرب العالميه الثالثه. Est-ce que tu sais la 3e guerre mondiale maman كانت كديرها لينا؟ والله العظيم بالدق. Et elle vient, elle te dit, ما عجبكش الحال هالباب خرجي. Comme ça, français. Tu vois, elle te dit clairement. Et regarde aujourd'hui. Ma mère, elle a 37 ans. Et je te parle بحال بنتي, je te parle comme اختي الصغيره. صبر. À partir du moment, t'as vu, regarde, راه ما كاينش ما احسن من داركم. Il n'y a pas mieux que داركم. Surtout là, regarde, aujourd'hui, elle vient, elle te dit, انت تبارك الله, tu cuisines. انت تبارك الله, tu te poses. Aujourd'hui, quelle meuf de 19 ans, elle prépare le fطور toute seule في الدار pour une famille? Quelle meuf de 19 ans fait ça? Et là, toi, t'arrives, tu fais tout. Hein, tu te poses, هاتي كطيبي, هاتي كتشقي, هاتي نانا. Alhamdoulilah, tabarakallah alik. C'est bien, quand tu te poses devant quelqu'un, on te dit, tu crois qu'elle est pas fière, ta mère, quand dit, benti li daret. Certes, aujourd'hui, tu fais un truc mal. Genre, t'as tout fait dans toute la maison. Il y a juste les chaussures que t'as pas rangées. Ou sinon, juste que t'as pas mis dans le meuble à chaussures. Ils retiennent que ça. Ah, bien évidemment. Tu crois quoi? Tu vois? Ma mère, elle est arrivée, on a tout cliné. Le GFF, il avait pas séché, on l'a posé sur le côté. Ouais, c'est parti pour 3 heures de الله يعطيكم القرض ما كتعرفوش المقرودات المسخات المعفونات معفونه كمان معفونات ما كتعرفوش تجمعوا ما كتعرفوش تطيبوا تفوا على قنص وي non alors que tout est fait. Il y a que le GFF. Le GFF, c'est la serpillière, les gars. Le GFF qui est posé sur le côté parce qu'il n'avait pas séché. Et on lui a dit, maman, elle a chauffé. Siri, attaque le rhumma, maman. Yallah. On a toutes vécu ça, Habiba. On a toutes vécu cette galère. Je te dis, là, regarde, dans le live, elles sont toutes en train de rigoler parce qu'elles savent de quoi je parle. Elles savent très bien que c'est la misère. Oui, c'est ça, elle me dit, il y a quel bain me t'assois, je me t'achemche. Je lui dis, maman, elle me dit, mais ni chaumok, enfin, tu vois. Oh oui, mais moi, parce que j'ai oublié le sabbat devant le. Et t'as de la chance, elle n'a pas appelé le bled. Moi, elle appelle le bled. Moi, elle appelle le bled et elle vient alors. Et attention, elle leur sort la phrase ultime, je me suis sacrifiée. Parce qu'on n'a pas débarrassé. Je me suis sacrifiée. Ah oui. Et après ça, toi, t'as que ta mère qui vient qui te saoule. Ou peut-être ton père de temps en temps. Mais moi, j'ai le bled. Non, mon père, ça va. Ah non, moi, j'ai le bled qui m'appelle. Haram alaikum. Ah oui, avec des grandes phrases. Elle dose pas, je suis désolée, elle dose pas. Mais elle dose pas, c'est normal, Arti. Mais regarde. Aujourd'hui, tes parents, ils vont passer par une épreuve. Comme t'as dit, ton papa, voilà, nanana. Mais t'as vu, arrête de penser salaire. Arrête de penser si, parce que dans tous les cas, tu n'as pas de salaire. Si tu peux aider, fais-le.
Prends ta mère et dis-lui Oumi, gentiment, calmement. Explique, peu importe si tu dois le faire encore et encore et encore. معليش حبيبتي راه والديك. راه c'est ta maman اختي. Normal, tu viens, tu lui dis maman s'il te plaît, laisse-moi 2 heures, Allah yarham lek الوالدين. Juste نقرا et après je fais tout ce que tu veux. Tu vas voir ta petite sœur, tu l'attrapes. Dis à ta petite sœur, t'inquiète, je te sors, t'inquiète, je te prends ça, t'inquiète, je te fais ci. Et vas-y, juste laisse-moi tranquille, occupe-toi des petits. Et tranquille. Ma soeur, je la paye pour qu'elle fasse tes tâches quand... C'est la base, mais moi je la paye pas. Moi, t'as vu, moi je lui dis, voilà, normal, je la paye. Mais tu la payes combien déjà? Non, mais quand je la paye, je veux dire, je la sors. Voilà, c'est bien ça, oui. Tranquille. Même Rim, elle vient me voir, elle me dit, t'as vu, j'ai aidé mamie? T'as vu? Voilà, j'ai aidé mamie, ça veut dire, tu sais ce qui t'attend. Voilà, voilà. Genre, j'ai fait mes corvées. Voilà, j'ai fait mes corvées. Merci, après, j'entends ta frustration. Wallah, je l'entends. Mais... Parce que je vais te dire une situation qui me frustre et qui me fait peur. Tu vois, ma mère... Tu peux parler un peu plus fort, s'il te plaît? Tu m'as dit quoi, tu vois? Oui. Allô, j'ai une frustration. Tu vois, j'ai peur. Parce que, tu vois, ma mère, elle n'est pas généreuse. Mais comme mon père... comme c'est pas elle de payer les choses. Non, ça s'est jamais vu. Tu vois? Ma chérie, si aujourd'hui ton père fait, c'est avec l'accord de ta mère, ne l'oublie pas. Oui. Ils sont mariés, ma chérie. Après, arrête de dénigrer ta mère. Arrête de la dénigrer. Si aujourd'hui tu fais, si aujourd'hui tu jouis de ton argent, c'est parce que ta mère fait. Et c'est pas parce que tu fais des corvées que tu as besoin d'une médaille. On s'est toutes fait insulter. Les gens qui viennent me dire non, mais arrête, mais c'est pas vrai, ben on doit pas faire ça. Mais allez, faites. Nous, on a été éduqués comme ça. C'est la meilleure des éducations. Si tu ne veux plus, habibti, khorji min darkom. Tu veux sortir de chez toi? Tu crois que c'est meilleur dehors? Non, mais j'aimerais bien avoir mon chez moi, je te dis la vérité. On a tous voulu avoir notre chez nous. Ton chez nous, c'est Inch'Allah, djouji, khorji min darbak. C'est ce qu'il me dit mon père, mais j'aimerais bien sortir avant quand même. Pourquoi, habibti? Inch'Allah, بالعز بالفرية الشيفور. Pourquoi? Parce que, moi j'aime bien avoir ma tranquillité. Ta tranquillité, ben, c'est pas grave, ta tranquillité, mais les darak, Inch'Allah. Et quand t'es une famille nombreuse, tu vois, tu sais déjà, on vient te casser les pieds pour tout et pour rien et tu peux pas dire non. Bah, habibti, tu sais quoi? Toi, t'as vu que l'herbe était plus verte ailleurs. Va. Tu comprendras, Inch'Allah, lorsque tu auras chez toi et lorsque tu auras ta maison, et lorsque tu auras tout ça. Et Inch'Allah, j'espère que tu me rappelleras dans quelques années, si toutefois on est encore là, ou là tu me croises, dis-le-moi. Tu verras et tu diras Allah ismah lina min al-walidin. Qu'Allah nous pardonne. Parce que des fois, là aujourd'hui, toi tu te plains pour du ménage, pour des corvées, pour moi qui ne sont pas excessives, pour des choses qui ne sont pas ouf, et tu te mêles de choses qui ne te regardent pas. Oui, mais c'est normal que j'ai peur pour mon père. T'as peur pour ton père, il n'y a aucun problème et je le comprends, on est là pour te rassurer. Mais ça ne te regarde pas, le fait que tu viennes dénigrer ta mère, le fait que tu viennes esmito, etc. Moi, j'aime pas ça. Le fait que tu dis, ouais, mais ma mère, en fait, elle fait ça, non, ça ne te regarde pas. Tu sais pas ce qui se passe entre tes parents. Tu sais pas ce qui se passe dans leur lit. Donc, tais-toi, ma chérie. Tant que tes parents, ils t'ont pas dit, donne-nous ta carte et donne-nous l'argent et va bosser et ramène-nous, tais-toi. Mais tes parents, ils t'ont pas demandé, ils t'ont pas dit ça, ils t'ont pas pris. Non, mais si ma mère, elle me dit, et tu sais, ma mère, elle me dit par exemple, oui, je lui dis, maman, t'as des serviettes, elle crie d'un coup, elle me dit, mais pourquoi t'achètes pas avec ton argent, machin. J'ai jamais dit que je pouvais pas acheter. Juste, elle crie pour des choses comme ça. Ou par exemple, un jour, elle m'a sorti mon linge dehors, elle m'a dit, Myriam, tu laves pas ton linge, c'est pas ta machine, c'est pas tes trucs. Et toi, tu fais quoi, ma chérie? Parce que moi, de ce que j'entends, non. De ce que j'entends, à partir du moment où tu veux pas faire. À partir du moment où tu viens, tu me parles. Je t'ai demandé de faire une chose. Pourquoi tu me réponds? Ben, non, mais des fois, pour moi, c'est pas une raison pour s'énerver parce que mais excuse-moi, il y a pas de c'est pas une raison. Je t'ai demandé de faire une chose. Pourquoi tu ouvres ta bouche? C'est ta mère. Pourquoi tu ouvres ta bouche? Mais je fais ce qu'elle me dit. Non, elle a dit ouais mais. Non, il n'y a pas de ouais mais. Je t'ai demandé un mais. Ni en mai, ni en juin, ni en juillet. Fais ce que je te demande et tais-toi. Enfin, moi, je t'explique. Je suis la tata la plus cool qui existe sur Terre. Je viens, je fais tout ce que tu veux. J'entends un ouais mais, je
te demande de jmeh, je reviens, c'est pas mjmoua, غنجي غنقلبها على امك. T'es contente, t'es pas contente, c'est la même. Et les copines, les qui jouent, qui znou lek ala ودنك, ouais mais, راه ماشي صحابات. Les gens qui viennent te réconforter, ouais mais ta mère elle a pas à te dire ça, ta mère elle a pas à faire ça, ta mère nana, y a pas. Non, mais je te rassure, il y a personne. انا نقول لك حبيبتي parce que ce discours là ما جايش, si ça vient de toi là c'est pas bon. Non, mais je raconte de... المهم, Anna, je te dis, ce qui se passe entre ton père et ta mère ne te regarde pas. Tu ne souhaites pas faire de corvée, tu veux arti حبيبتي تكوني كي القور ما كاين مشكل, va leur dire. Et là, t'étonnes pas si غتدخل فيك التران. Mais n'oublie pas, راكي في دار والديك. Et c'est pas meilleur voilà, ailleurs. si tu trouves que j'ai l'air... Enfin, moi, je m'entends pas avec ma mère et... Honnêtement, je la trouve méchante, juste... Voilà, c'est ma mère et c'est comme ça. Exactement, حبيبتي. Et n'oublie pas, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. C'est pas parce que tu ranges la maison que tu trouves que c'est Cendrillon que c'est pas bien. Non, je ne trouve pas Cendrillon. Hein. Il y a des fois où je dis non parce que voilà, je sais dire Mais non. t'as pas à dire non, ma chérie. T'as pas à dire non à ta mère. Rakim Selma. Tu n'as pas à dire non. Non, d'être non. Quoi? Oh là, elle est sympa ta mère. Tu lui dis non, elle vient, elle fait que crier. T'imposes des limites. T'imposes des limites? Ok. Comment t'imposes des limites? Mais il n'y a pas de limite à imposer, ma chérie. Il n'y a pas de limite à imposer. Ma mère, elle a un droit de vie ou de mort sur moi. J'ai 37 ans. On est musulmans, ma chérie. Comment? On est musulmans. Là, je te parle dans le cadre où ta mère ne te maltraite pas. Je vous parle dans un cadre général. Hein. Je vous parle pas de cas spécifiques où voilà, où c'est une dinguerie et tes parents toxiques. Il y a pas de semblage. Moi, je te parle pas de toxicité. Je te parle d'éducation. Ah, bah, voilà. si, Il y a pas de limite, ma chérie. Si vous voulez des limites, allez, c'est le. Moi, j'ai grandi sans limite. Ma mère, elle dit c'est blanc alors que c'est noir, donc ce sera blanc. Et face aux gens, ce sera ce que dit ma mère. Fin. Non, mais après... Après, j'entends totalement. Tu veux pas, ma chérie? De la génération, elle arrive, elle te dit, bah non, j'ai pas envie. Ne faites pas. Après, vous étonnez pas. Ne faites pas. Non, après, parce que Ntoumaddin, vous l'avez mis de côté. C'est toxique aussi, c'est pour ça que je parle de... Il y a pas de toxicité. De ce que tu me racontes, tu te mêles de choses qui ne te regardent pas. Je t'ai pas tout raconté, Ce que tu racontes, ça me va pas. Comment tu l'as commencé, ça me va pas. À ce moment-là, Habibti, si tu penses que ta mère, elle est trop toxique pour toi et ça ne te va pas, etc., va voir le psy. On nous dit qaoudi min darkom. Mais je te le dis, là, c'est pas toxique. Ce que tu racontes, tous les exemples que tu nous as donnés, tous les exemples, il n'y en a pas un pour lequel je t'ai dit oui. Oui, non, donc c'est pas ça. Parce que je t'ai pas raconté. Il n'y a pas de souci, Habibti. C'est les Aouda, le psy, je peux pas aller plus loin parce que tu n'es pas dans l'optique d'entendre. Toi, tu as ta vision et tu estimes que ta mère, c'est non. Tu rentres dans des choses qui ne te regardent pas. Tu rentres dans des choses qui ne te concernent pas. Tu rentres dans le cas de tes parents. Là, tu viens, tu me parles. Ouais, non, mais moi, je veux pas faire. J'ai fait 5 heures de cuisine. On vient, on me dit non. Non, moi, je dis non à ma mère. Non, mais ma mère, moi, elle est venue, elle m'a dit ça, elle m'a dit ça, elle m'a dit ça. Tous les exemples que tu nous as donnés, tous les exemples que tu as donnés depuis le début de l'appel, ça n'a rien à voir avec la toxicité. Non, c'est pas ce que je t'ai raconté, ça n'a rien de toxique. Après, c'est pour ça que je te dis, je t'ai pas tout raconté. Bah alors, soit raconte min l'awwal, soit non déqawdi aliya. Oui. Alors, c'est quoi la toxicité? C'est quoi? Qu'est-ce qu'elle t'a fait de toxique? Elle est maltraitante. Déjà, c'est-à-dire, elle est maltraitante. Quand elle est énervée, elle est violente. C'est-à-dire, elle est violente. Mon petit, il a 3 ans. Mon petit frère, il a 3 ans. Elle vient me tirer les cheveux, elle va lui mettre des coups au visage et ça, j'aime pas. Tu vois. C'est-à-dire? C'est des exemples comme ça. Elle nous a tous fait ça quand on était petits. Quand elle va s'énerver, elle va passer ses nerfs sur le petit. Les services sociaux, ma chérie. Tu vois. Les services sociaux. Ouais, mais tu comprends, là, c'est compliqué. Ah non, il n'y a pas de c'est compliqué, Habibti. Excuse-moi, là, tu me parles de violence. Tu me parles de maltraitance. Oui. On est d'accord, oui ou non? Oui. Ah bah alors, à ce moment-là, puisque tu me parles de violence, de coups au visage, tirage de cheveux et ruina, alors à ce moment-là, on sort totalement de la toxicité. On parle d'un parent violent. Et là, si tu me dis que sans aucune raison, elle se lève et elle vous fait ça, c'est ma chérie, il faut en parler à qui de droit. Il faut protéger tes petits frères et sœurs. Bah, c'est ce que j'essaye de faire. Bah, Tu sais, elle a pété. non, ma chérie, excuse-moi.
Là, excuse-moi, là, ce que tu essayes de faire, il faut que tu ailles voir police et services sociaux. Bah, comment ça, non mais? Puisque tu dis que ta mère est violente. Tu dis que ta mère frappe le petit de 3 ans sans aucune raison. Oui, c'est la vérité. Eh ben, si c'est la vérité, il n'y a aucun problème et je te crois sur parole. Et là, il va falloir aller appeler les services sociaux. Si tu as des témoins que les enfants peuvent témoigner, il va falloir assumer ce qui suit. Si tes paroles sont vraies, et je n'en doute pas, donc, Ahbibti, Nodé, on n'accepte pas ça. Et ton père, lorsqu'il voit tout ça, puisque tu me dis, oui, mon père, il est super, mon père, il est doux, mon père, il est cool. Comment ça se fait? C'est arrivé une fois. Dis-moi, bah, bon. Comment ça, c'est arrivé une fois, ma chérie? Tu as dit, ma mère a été... écoute, attends. Attends. Ce que mon père, il a fait, là. Attends. Là, aujourd'hui, tu as dit, ma mère est maltraitante depuis le début. Attends, je répète juste pour que tu puisses me dire oui ou non et on reprend le reste. Ma mère est maltraitante avec moi, avec les enfants et mon petit frère de 3 ans, Il n'y a pas de problème. Je t'ai dit, ton papa, que fait-il? Que fait ton père lorsque ta mère vous bat? On parle de battre, on est d'accord? Il dispute sans arrêt avec elle et un jour, il l'a giflé. Bon, c'était une petite gifle, mais il l'a giflé, quoi. Ouais, excuse-moi, ta mère est maltraitante. Comment ton père ne vous protège pas? Bah, il nous protège, je sais pas. Bah, comment ça, je sais pas, ma chérie? Tu as dit ton père, c'est la meilleure des personnes, il vous protège, il fait tout bien. Comment ça se fait? En fait, j'ai l'impression que lui aussi, il est perdu. Comment ça, Meskin, ton père, il est perdu? Qui fait qu'il est perdu, Habibti, ton père? Alors que tu m'as dit, il a réussi à se dresser devant elle et il a giflé ta mère quand elle a frappé l'un de vous. Il est perdu où alors? C'est arrivé une fois parce que mon père, c'est pas quelqu'un de violent. C'est arrivé une fois que mon père il est là. Il n'y a pas de souci, c'est arrivé, top, parfait. Mais du coup, comment vous protège-t-il? Ce que je veux dire, c'est que mon père, c'est pas le genre de mec qui va péter un plomb, il va frapper tout le monde. Il n'y a pas de problème. Mais comment vous protège-t-il? Bah justement, à un moment, il voulait divorcer. Mais il a dit que les petits étaient trop petits. Donc du coup, il ne vous protège pas. Il a dit que les petits étaient trop petits, donc il préfère vous laisser face à une mère violente et maltraitante. Ouais, c'est ça. Donc où est-ce que ton père est meilleur que ta mère? J'ai pas compris. Bah, après, moi, je me mets à sa place. Non, on peut pas se mettre à sa place. Tes enfants se font battre. Tes enfants se font maltraiter, sur tes dires. Tes enfants se font maltraiter. À quelle heure, en restant, tu protèges tes enfants? Après, elle, j'ai remarqué, tu sais, elle fait jamais ça devant mon père. Ma chérie, s'il te plaît, arrête. Là, tu m'as dit, mon père a assisté, a vu. Ouais. Et il a frappé ta mère, parce que il vous a défendu. Oui ou non? Je veux que des oui et des non. Oui ou non? Oui. Parfait, ala barakatillah. Donc, à partir du moment où il en est arrivé à ça, pourquoi, comment ça se fait que votre père vous laisse entre les mains d'une femme maltraitante et mauvaise? Tout en sachant qu'il voit ce qu'elle te fait, puisque tout ce que tu as raconté avant, n'oublie pas, ton père est témoin. Donc, comment c'est possible? Là, maintenant, développe. Ne me dis pas, oui, mais en fait, parce que Mskin, il ne sait pas. Il a vu, il voit. Oui. Donc, comment tu peux me dire que ton père est meilleur que ta mère? Bah, parce que lui, il fait son rôle de père. Quel rôle de père, ma chérie, si ce n'est pas de protéger ses enfants? Quel est ce rôle-là? Explique-moi. Déjà, lui, nous a donné l'amour dont on avait besoin. De quel amour, ma chérie, à partir du moment où je laisse une personne vous frapper? Mais c'est notre mère. Ta mère, mais de quel amour? Bah non, excuse-moi, tu as dit ma mère nous maltraite, tu as dit ma mère nous bat. Parce que moi, ma mère, elle m'a déjà tapé. Oui. Taper, c'est une chose. Genre, venir nous corriger, c'est une chose. Battre son enfant, comme tu as dit ma mère nous bat. Ma mère nous maltraite. C'est pour ça que je te dis, faire très attention aux mots que tu utilises. Parce que là, du coup, tu arrives, ouais, mais ta mère, elle t'a jamais tapé? Donc là, finalement, ta mère, alors, elle ne vous maltraite plus. Si. Ah ouais, alors s'il te plaît, positionne-toi. Ta mère est-elle maltraitante? Mérite-t-elle d'être sanctionnée?
Oui ou non? Moi, je te dis non. Bah, comment ça, non, ma chérie? Tu as dit ma mère est maltraitante. Si, mais... Si, mais je sais pas comment... Enfin, j'ai l'impression qu'elle a besoin d'être aidée, elle aussi. C'est pour ça que Mais elle a besoin d'être aidée, pourquoi, ma chérie? À partir du moment où vous venez, vous rangez pas, Radja, normal. Parce que elle réagit comme ma grand-mère, elle lui a fait. Elle reproduit le schéma qu'elle a vécu. ما شيري شوفي حبيبتي انتي باينه غتدي امك للحبس باينه قسما بالله باينه انتي اللي غتشتي العائله انا نقولها لك parce que on est passé de maltraitante à non mais normal elle nous a juste vite fait tu vois انا كنقولها لك باينه انتي غتدي والديك للحبس انتي غتدخلي ليهم المصيبه كحله للدار maintenant tu veux pas faire ma chérie tu veux pas ranger tu veux pas truquer dis-le clairement نوضي قاوديها معاهم. Clairement, je ferai pas. Et il n'y a pas de souci, elle va crier. De toute façon, elle crie, on est d'accord. Donc de toute façon, elle va crier, elle va crier. Je sais pas pourquoi, mais je sais pas pourquoi je parais pas claire. C'est juste que je sais pas comment... Bah, on t'a posé des questions très claires et tu as répondu très clairement. Et il n'y a rien qui va. Mais c'est quoi qu'il n'y a rien qui va? Ma mère, elle nous bat, elle nous frappe. Mais ma chérie, je te dis, je te dis, est-ce que ta mère mérite d'être punie, d'être sanctionnée? Tu me dis, bah non, ça va. Et là, tu me dis, oui, ma mère me bat, nous frappe. Sois cohérente, ma sœur, c'est toi qui n'es pas cohérente. Tu nous dis, mais non, elle mérite pas ça. Et là, à la fin, tu nous dis, non, mais en fait, si, parce que, en fait, elle nous bat. Bah, c'est pas cohérent. Je te dis, est-ce qu'aujourd'hui, elle doit être punie par la loi parce que ce qu'elle fait, tu vois, donc c'est très très grave ce que tu dis. Pourquoi est-ce que je te crie dessus et pourquoi est-ce que depuis tout à l'heure je te pose des questions très claires, très 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 spécifiques, parce que ce que tu es en train de dire c'est très très grave. Donc sois clair dans tes propos. Si ta mère vous bat, elle mérite le habs. Si ta mère vous maltraite, elle mérite le habs. Il y a une différence entre corriger, sarfaq ton enfant parce qu'il a fait, voilà, parce que tu viens à l'extension, et une différence entre, pour rien, attraper ton enfant, l'attraper, le secouer, le maltraiter juste comme ça. Et ça, c'est maltraiter ses enfants. Tu vois, et venir, ça veut dire qu'Intia t'es posée tranquille et elle vient dans le plus grand des calmes, elle te bat, elle des bleus, c'est différent. Tu vois? Parce que ma chérie, ici, c'est des tsarfiq, des meilleurs, des tfou'alem, on les a tous mangés. C'est classique, adna. Je sais que c'est pas cohérent, je sais que c'est pas bon, mais c'est comme ça, حنا كبرنا comme ça. كبرنا بسيري المعفونه، سيري اللي ما عندك لا والو، انت ما تعرفي ميم با تجفي، وانت ما تعرفي ميم با ديري، وانت ما تعرفي ميم با والو، انت ما تعرفي ميم با هادي، elle nous ferme la porte quand on tarde، وتجي تعير طاسيلتنا quand on tarde، وتجي تخبط منا قدام المدرسه quand on tarde. Ça, pas de souci. C'est pour ça que je te dis, fais très attention à ce que tu dis. Tes mots, aujourd'hui, à ton âge, peuvent emmener tout le monde en tôle. Et c'est mérité s'ils ne sont pas bien avec vous. C'est mérité si elle vous bat. C'est mérité si elle vous fait des dingueries. C'est mérité. Attention. Je suis incohérente. Enfin, je parais incohérente parce que, en fait, je me dis c'est mes parents et j'ai pas envie de détruire la famille. Non, ma chérie, non. C'est pas une question de t'es incohérente parce que tu ne veux pas détruire ta famille. Tu n'es pas claire dans tes propos. C'est pas de l'incohérence. Tu n'es pas claire. Parce que j'ai peur. Je sais pas si elle mérite vraiment le habs. Mais je suis désolée. Tu viens, tu nous dis ouais, mais non, mais elle nous bat pas comme ça. En fait, non, c'est pas battre. Déjà, juste dans tes propos, c'est pas clair. Juste dans tes propos, c'est pas bon ce que tu dis. Donc, tu sais pas ce que tu veux. Donc, moi, je te dis clairement. Habibti, tu ne veux pas. Là, la base du problème, c'est jmir, c'est tatraf, c'est aider, c'est flous bouek, c'est flous mok. Non, mais en fait, elle prend. Habibti, ne range pas, ne fais plus. Ne fais plus, mettre des riches, et fin de l'histoire. Et c'est tout, et laisse-la crier. Mais si elle est maltraitante, tu dois appeler la police. Ok. D'accord. Et maltraitante, tu as les règles de la maltraitance. Parce que moi, là, ce que tu dis, c'est pas clair. Et ça risque de se retourner contre toi. Mohim Arti, prends soin de toi, fais attention à toi, et parle à ton père, Habibti. C'est tout ce que j'ai à te dire. Parle à ton papa, parle à tes parents. Si tu veux pas faire telle ou telle chose, dis-leur. Et normalement, il n'y a pas de souci. Au pire, ils vont t'aïer et fin. C'est tout. Elle m'a déjà dit, enfin, juste pour l'anecdote, elle m'a déjà dit des propos
Oui, tu vas voir ce que je vais te faire. Je vais t'ouvrir le visage avec une séquine et tu vas avoir une belle cicatrice. D'accord, Ahbibti. Siri va appeler, Siri chauffer les personnes responsables nécessaires et تخربق. Donc, Ahbibti, Allah يعاونك أختي. Elle est n'importe quoi. N'importe quoi. N'importe quoi. N'importe quoi. N'importe quoi. Moi, je vous le dis, il n'y a pas d'appeler la police ou de تخربق. هادي ما باغا تجمع ما باغا تطرف ما باغا تدير. Elle a le droit. Elle a le droit. La génération d'aujourd'hui, ils veulent pas ranger. La génération d'aujourd'hui, ils veulent pas aider. La génération d'aujourd'hui, ils veulent être libres. La génération d'aujourd'hui, ils veulent sortir, ils veulent faire leur life. C'est tout. Et c'est la vérité. Ils viennent, ils se posent, tu leur demandes d'argent, ils me disent, mais c'est pas moi qui l'a fait. En fait, c'est pas moi qui ai fait ça. Mais pourquoi tu me demandes, en fait? Regardez, elle est arrivée, elle a dit, ma mère a attrapé mon petit frère de 3 ans, il l'a attrapé par les cheveux, l'a frappé au visage. C'est très, très grave. L'a frappé au visage sans raison, et elle nous le fait à nous, et moi, j'ai grandi comme ça. Moi, personnellement, tu viens, une femme, elle fait ça à un enfant devant moi sans raison, le petit, il est en train de jouer. Elle vient, elle lui fait une dinguerie comme ça, Jibdo et tout. Police direct. Je viens, je me lève dans la rue. Hein. Comment ça, tu fais ça à un gamin de 3 piges? C'est une dinguerie, c'est très grave. Tu vois, le petit, t'as fait chez Haja, il tombe l'épaule. Enfin, je sais pas. Tu vois, c'est une dinguerie. Tu vois? C'est très, très grave. Sans raison ou avec, t'as vu, peu importe, c'est exactement Donna. Mais là, tu me dis, elle te dit sans raison. Dinguerie. T'arrives, tu sais. Et ensuite, je te dis, du coup, ton père, ouais, mais non, mais mon père, en fait, il n'y a pas de thé dur, feignant. Il n'y a pas de thé dur. Arrêtez de banaliser vos propos. Arrêtez de dire, احنا مسلمين, hein. احنا عرب. احنا عرب. Ta mère, elle te dit, lève-toi, range, tu te lèves et tu ranges. Fin de l'histoire. Je sais pas comment vous avez grandi, mais c'est comme ça. Ta mère, elle te dit, non, tu sors pas. Et vous allez pas sortir. Quand bien même vous êtes majeur. Elle, aujourd'hui, maintenant, elle, aujourd'hui, maintenant, elle va habiter seule. Ah ouais, mais non, en fait, moi, je veux être seule chez moi. Ah, on a entendu la même chose. Et Allah. Ah non, mais en fait, moi, mon père, elle lui prend... mais tirer les cheveux, c'est excessif. Il n'y a pas de souci. Mais qui n'a pas eu les cheveux? Moi, je vous l'ai dit, je ne suis pas pour la violence. J'ai pas besoin de taper mon enfant pour qu'il comprenne. Mais nous, on a grandi avec la génération de Ran Khabatamok, en fait. De tes lattes, tu vois, la sandala, elle fait bam dans ta tête. Donc, je sais pas comment vous avez grandi les Montessori, mais nous, on n'a pas grandi comme ça. C'est pour ça que je te dis, il faut faire le distinguo entre... Elle t'a corrigé, elle t'a foutu une traïha parce que t'as fait une dinguerie, et elle te maltraite, elle te bat. Elle te maltraite et elle te bat. Ça, c'est très très grave. Attention. Attention. Et donc, du coup, tu pardonnes à ton père vous voit vous faire battre, normal, et il dit rien. Et ça se passe. Mais lui, ton père, ça passe, mais pas ta mère. Moi, je te dis, elle veut juste pas faire. Elle veut juste sortir de chez elle. Et tout prétexte est bon. Et j'entends qu'elle n'est pas en vie. J'entends qu'elle n'accepte pas que sa mère la haïr. J'entends qu'elle n'accepte pas que sa mère lui dise el khenza. J'entends totalement, c'est la vérité, les filles. C'est la vérité. Il faut pas haïr nos enfants. Faut essayer de leur parler avec respect. Mais vas-y, le hamara, on l'a tout dit à nos enfants, à notre tarbiq, etc. Tu vois? Elle j'arrête, elle dit, enfin, mais chimout. Ouais, mais elle veut que je fasse le ménage. Ben oui. Et ouais, mais c'est trop. Ma soeur, wallah, t'as de la chance, hein. T'as de la chance, ma soeur, parce que moi, ma mère, wallah, ce qu'elle nous faisait, l'eau de Javel, pure. Ma mère a été matrixée par Javel. Matrixée par l'eau de Javel, il fallait que tout soit blanc, tout ce truc, troc et tout. Ah oui, les gars. Ah ben oui. Les toilettes, comme ça, il fallait qu'elles soient. La cuvette. Je vois mon visage dans la cuvette.
Aujourd'hui, je vous avoue que je suis totalement psychotée aussi. Donc, je mets de l'eau de javel partout, les toilettes. Je suis en train de truquer. Tellement psychotée que je vais même pas dans les toilettes publiques. Tellement, des fois, à un moment donné, j'avais des pastilles d'eau de javel et des lingettes. J'entends. Mais voilà. Nous, on a cette aqliya-là parce qu'on est âgé. La génération d'aujourd'hui, ils ne veulent plus, ils ne veulent pas. Ils veulent sortir quand ils veulent dire non. Nous, à quelle heure on pouvait dire non à nos parents? À quelle heure on pouvait dire non à nos parents? Moi, ma mère, juste, elle me dit... Ma mère, elle avait tendance à nous faire quoi? Ah non, je suis pas parfaite, Sarah, ma chérie. Wallah, je suis pas parfaite. Ma mère, elle avait tendance à me dire quoi? Va chercher le coussin. Je monte, je cherche le coussin, je redescends. J'ai bil manta. Je monte, je cherche la couverture. J'ai bil chargeur l'ihda hada. Mais je lui dis, mais dis-moi tout ce que tu veux d'un coup. Et là, je fais... Yom al-qiyama. Yom al-qiyama. Le jour du jugement dernier, comme tu souffles, tu vas voir. Il n'y avait pas de liberté, voilà. Je ne sais pas quelle liberté vous voulez, mais là, je l'ai été comme la vérité. Après, mais bon, khair. Allô? Oui, bonsoir Annelle. Bonsoir, ça va? Ça va, merci, et toi? Super, dis-nous tout, que puis-je pour toi? Oh, on t'a enlevé le sourire ce soir. Mais non, t'inquiète pas, j'ai encore mon smile. Ah, dis-moi tout. Alors moi, je t'appelle parce que j'ai perdu mon taf récemment. Oh! 6 mois économiques. D'accord. Malheureusement. Et là, je me retrouve dans une situation un peu délicate. D'accord. Et du coup, je me remets en question, je me dis, est-ce que je reste à Paris ou pas? Alors, c'est-à-dire, ma chérie, t'es d'où de base? Enfin, à la base. De base, je suis de Lyon. D'accord. Et t'étais à Paris pour le boulot, c'est ça? C'est ça, exactement. D'accord. Et c'est quoi? C'est tu n'arrives plus à trouver de boulot, même en intérim, même tout ça? En fait, je trouve, tu vois, mais vu que ma famille est à Lyon, et moi, je suis toute seule ici, j'ai pas vraiment de copine et tout, parce que je faisais que travailler, rentrer. Ouais. Et du coup, là, je me dis, est-ce qu'il n'est pas préférable pour moi de partir, sachant que je ne suis pas mariée, et que je vois qu'à Paris, c'est très difficile de trouver quelqu'un. Bah, pour le coup, toi, tu souhaites te rapprocher de ta famille, go, ma chérie, vas-y. Moi, je te dirais, vas-y. Si tu n'as aucune attache à Paris et que tu souhaites t'en aller, vas-y. Ah, mais moi, si je pars carrément dans le sud, autant chercher la mer, tu vois. Ah, moi, je suis totalement pour partir dans le sud. Attends, excuse-moi, ma chérie. Donc, on a Chaque qui te dit, arrêtez de croire que l'éducation qu'on a eue, elle a été la meilleure. La mienne a été la meilleure, ma chérie. Peut-être pas pour toi, mais la mienne a été la meilleure. Et je remercie Allah et ma mère de l'éducation qu'elle a pu me donner, quand bien même elle a fait ce qu'elle a pu avec ce qu'elle avait. Très simplement. Maintenant, vous ne voulez pas, tant mieux. Et je vous ai dit de faire le distinguo entre une correction et aller. Et je ne suis pas pour la violence. Et je vous demande de ne pas frapper vos enfants, ce qui est totalement logique. Vous pouvez exactement leur dire la même chose en parlant et en privant, en mettant des punitions. Moi, je kiffe ça, les punitions, la torture psychologique, j'adore. Voilà. Donc, sachez-le. Mais là, l'éducation que j'ai eue, pour ma part, pour moi, a été la meilleure. Et aujourd'hui, parmi là, en live, je vous dis, maman, barakallahu fik, ou maman, kanshkrek bzaf, min tarbiya li atetina, ou le sacrifice que t'as fait, ou l'harma li haramti rasek, bash hna nqdr nkounou l'yom, rjal f blast rjal. Voilà, ma chérie. Maintenant, vous faites ce que vous voulez avec cette information. Donc, moi, je te dis, ma belle, ma chérie, pars dans le sud, la mer, va. Mais par contre, ton taf, peut-être ta branche, tu vas en trouver du taf là-bas dans le sud? Moi, je suis coiffeuse, donc oui, je pense. Oh, mais cool, tu peux même faire à domicile. Oui, bien sûr. Elle est de Lyon, après, vous me dites la mentalité est très spéciale. Je pense que Lyon et le sud, c'est pas très très loin. Non, c'est 4 heures, je crois. Ouais, donc, est-ce que la mentalité va vraiment changer et tout? Bah, elle est déjà très solitaire à Paris, donc ça. Oui, je pense mieux vaut être solitaire dans un cadre meilleur. Je sais pas, hein. Moi, je te dis en tout cas, mais si tu veux partir dans le sud, ce serait quel sud? Je sais pas, Montpellier, par là. C'est bien, Montpellier, j'aime bien. J'ai une copine à Montpellier. J'ai ma chacha là-bas. Ouais, j'aime bien aussi, ouais. C'est canon, ouais. Montpellier, c'est sympa, c'est pas trop guindé, c'est pas Nice. C'est pas trop amr comme Marseille. C'est plus petit, je crois. Hein. Montpellier, c'est plus petit que Marseille. Donc, du coup, c'est cool, c'est sympa. Ouais, non, c'est go. Vas-y. Si t'as l'appart, t'as la totale, mais fonce, ma soeur. Ok, merci. J'ai raté, c'était quoi le sujet juste avant, l'éducation?
Bah, l'éducation, oui. Après, la jeune fille, elle s'entend pas du tout avec la maman et tout est bon. Je pense que la maman aussi n'y met pas du sien. Elle doit pas voir que sa fille, ça passe pas avec elle et elle doit y aller un peu mal. Et du coup, il y a plus aucune communication et tout ce qui est fait par la mère est mal vu et tout ce qui est fait par la fille est mal vu. Moi, je pense qu'il est nécessaire d'avoir soit un suivi, soit tu vois une thérapie avec la famille ou soit vraiment mettre les choses à plat avec la madre et fin de l'histoire. Hein. Oui, c'est vrai. Voilà. Après, elle est peut-être très jeune aussi, la fille, non ? 19 ans. Les jeunes d'aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Ouais, Sahab, TikTok et tout. C'est compliqué quand... parce qu'elle fait, mais elle estime ne pas avoir à faire. Et ça, c'est par contre, c'est juste l'éducation et la aqliya, le fait de voir que les autres ne font pas et qu'elle fait et être jalouse un peu des copines, et tout ça, etc. C'est compliqué. C'est compliqué d'éduquer ses enfants avec une aqliya muslima, une aqliya arabia, quand tes enfants grandissent dans ici, quoi. En fait, tu vois, avec Français, sans forcément de contraintes, sans forcément bref, de arabe, quoi, d'arabitude, tu vois. Ouais, après, donc voilà. L'éducation, la maman, elle a grandi dans un milieu où elle avait rien, pas de hanen, tu vois, matériellement. Je saurais pas te dire. Je ne dis pas que la mère est parfaite. Je ne dis sa mère, elle doit avoir, elle doit pas avoir la bonne manière pour s'adresser à sa fille, et la fille n'a pas la bonne manière pour s'adresser à sa mère. Et fin. Donc voilà. Dis-lui avant de déménager, elle vient me coiffer. Ok, donc t'as Imen sur Twitch qui te dit avant de déménager, va la coiffer. Vas-y, avec plaisir, tes vidéos. Donc voilà, ma chérie, en tout cas, prends soin de toi. Je te souhaite de partir bien, de kiffer le sud et cool. Ok, merci beaucoup. Merci pour tes conseils. Je t'en prie, Zine. Salam, ciao. Un amour. Bisous. Bye. Franchement, là, les gens, ils m'appellent pour me demander s'ils quittent la France, enfin, s'ils quittent Paris. Va dans le sud, ma sœur. Va, il fait la chaleur, il fait la ruina, il fait tout bien. Moi, j'ai vu le temps que j'avais. J'ai trop hâte le solaire. J'ai envie de partir, ça y est. Je vous le dis, hein. Je vous le dis, peut-être que pour vous, c'est pas bon, mais moi, maman, wallah, tous les jours, j'ai envie de lui dire merci. Tous les jours, j'ai envie de lui dire merci. C'est trop bien, Khadija. Trop bien. Allô ? Allô ? Oui, bonsoir, salam. Bonsoir, salam alaikum. Alaikum salam. Alhamdoulilah, et toi ? Oui, alhamdoulilah, désolé, je t'appelle, je vais t'en essayer prie. de faire vite. Dis-moi tout. En fait, j'aimerais avoir des conseils, s'il te plaît, concernant une situation qui me pèse de plus en plus. D'accord. Et désolé, je vais te plomber l'ambiance. T'inquiète, pas de soucis. Mais en fait, en gros, je t'explique. Là, t'as vu, c'est le mois de Ramadan, on s'approche sur la dernière nuit. Et désolé, je stresse, hein, excuse-moi. Non, il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. Et en gros, genre, plus le temps passe, plus je pense à mettre fin à mes jours. Désolé, Pourquoi ? voilà, de sortir ça comme ça, je me sens trop mal. Non. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui ne va pas ? En fait, je t'explique, j'ai 20 ans. Et je suis né avec le fait d'aimer les hommes, tu vois. D'accord. Excuse-moi, j'essaie de retenir mes larmes et tout. T'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Et il faut savoir qu'avant, j'étais quelqu'un qui était vraiment à fond dans la religion. Je côtoyais aucun homme, j'avais que des amis. Enfin, voilà, on se poussait vers la religion, etc. Et malheureusement, au fil du temps, je suis tombé j'ai rencontré un homme. On s'est parlé, je suis malheureusement tombé amoureux, etc. Il y a eu des histoires, et pour faire simple, en gros, ce qui s'est passé du jour au lendemain, j'ai plus de nouvelles de lui. Et un matin, je me réveille, et je vois qu'il s'est marié avec une femme, sur les réseaux et tout. Je tombe sur ça, il a fait un film avec une femme. Et en fait, depuis, je suis dit, ça m'a sapé le moral, tu vois. Genre, franchement, je vais pas te mentir, c'est un peu comme un trauma. Et désormais, je vis plus. Ça, je vais pas te mentir, ça fait des mois, je sors plus, je fais plus rien, j'essaye de me faire des choses, faire des activités, etc. Il y a rien qui va. Les écoles, j'ai lâché, je fais plus rien, je peux pas juste pour me lever, de sortir de mon lit. Et plus le temps passe, plus c'est dur. Cette semaine, je sais plus quoi faire. Ma famille me voyait comme un fou, ils me disent ouais, tu sors pas de ton lit, t'es un gros feignant. Bref, en gros, ils m'insultent toute la journée puisque ils me voient en mal.
Parce qu'avant, j'étais quelqu'un qui était énormément sur les études. Tu vois, j'étais quelqu'un de focus vraiment. Et là, maintenant, je me lève à des midis, je mange même plus avec Oftor. Genre, je me lève à midi, à 1h, je sors de chez moi, je rentre plus jusqu'à 22h, 23h. La religion, j'ai délaissé total. J'ai pas fait un tarawih cette année, j'ai même pas lu le Coran une seule fois, je l'ai même pas ouvert, j'ai même pas fait du dhikr, rien du tout. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'empêche là maintenant d'aller ouvrir le Coran? Ouais, je sais pas, je te le dis, avec la relation que j'ai eue, je me sens trop mal, en fait, je me sens hypocrite. Mais pourquoi tu te sens hypocrite? Excuse-moi, attends, regarde, écoute. Peu importe ce que tu as fait, d'accord? Peu importe ce qui s'est passé. Sache une chose, il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui va pouvoir te dire si oui ou non. Si oui ou non, il pardonne. Mais Dieu, il pardonne si tu lui demandes, on est d'accord? Ouais, c'est vrai. Eh bien, si tu lui demandes pas, comment est-ce que tu veux qu'il te pardonne? Comment est-ce que tu veux qu'il fasse la chose? C'est comme par exemple, moi je prends toujours cet exemple. Tu viens chez moi, d'accord? Je te dis, je pose à boire. C'est posé sur la table. Tu ne m'as pas dit j'ai soif. Je n'ouvrirai pas la bouteille. Mais toi, tu meurs de soif, t'as envie de manger. T'as vu, des fois, tu vas chez les gens, tu manges pas parce que tu dis, vas-y, Chouma, vas-y, c'est trop. Non, j'ai pas envie de faire le morphal, j'ai pas envie de. Tu vois? Donc, du coup, tu manges pas alors qu'en fait, ton ventre là, il est serré, t'as faim. On te dit, mange, tu dis, non, non, merci, ça va aller. Alors qu'en fait, t'as faim. Ouais. Non? Va, lève-toi. Prends ton tapis. Là, ces larmes-là, je veux que tu les pleures à Rabbi. Et c'est bien, tu sais, regarde déjà, à la base, ton âme, elle est en train de. T'as mal. Donc c'est que c'est bon signe. Alhamdoulilah. T'imagines, t'arrives, tu dis genre, rien à foutre. Allez les gars, aujourd'hui, playa pataya, demain on va en boîte. Ramadan. Là, t'es là, tu dis non, regarde, ya Allah. J'y arrive pas, je me sens pas bien et t'as honte de te présenter à lui. Mais présente-toi à lui. Peu importe comment t'es, peu importe ce que t'as fait, va, fais-le. Ne laisse personne te dire non. Ne laisse personne te dire il te pardonnera pas. Vas-y, allez, casse-toi, toi, avec tes histoires. Jamais. Fais-le. Je te jure, tu vois, avant, j'avais que des amis, tu vois, musulmans et tout, qui me poussaient vers la religion. Et malheureusement, cette histoire, elle s'est sue. Et depuis ça, bah, j'ai plus personne, quoi. En mode, tu sais, j'ai été un peu comme rejeté. Je suis retourné une fois à la mosquée, j'ai vu tous les gens que je connais, j'étais regardé en match. La vérité, je me sentais même plus à ma place, j'étais mal à l'aise. Et depuis, je suis jamais retourné, genre. Si ces gens-là, à la mosquée, dans un lieu saint, te regardent mal, c'est qu'eux, ils n'ont rien à faire là-bas. C'est eux qui n'ont rien à faire là-bas. C'est pas toi. Toi, tu y vas. Tu as le courage d'affronter tout ce que tu as fait et pour demander à Dieu pardon. Et là, tu vas dans une mosquée où les gens te regardent mal. C'est que c'est eux le problème. C'est eux les clochards. Ils ont rien à foutre là-bas. Et tout ce qu'ils vont prier ne passe pas. Comment ça, ils viennent, ils te jugent toi en te disant ouais, qu'est-ce que t'as à faire ici? Toi, qu'est-ce que t'as à faire là-bas? Tu rigoles ou quoi? Vas-y. Et si cette mosquée ne va pas, change de mosquée, Khoya. Et Dieu miséricordieux, Rabbi, chauffe à partir du moment où tu demandes de te pardonner, quand bien même, tu vas recommencer, demande à Allah de t'éloigner et de te pardonner et de iqawi imanak pour que tu puisses avancer un peu plus. Tu vois? T'es arrivé, t'es là, tu te dis mais en fait non, j'arrive pas à voir Dieu, j'arrive pas à regarder Dieu. Personne n'a à te dire quoi que ce soit. C'est Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit tu peux. Demande-moi. Mais là, si tu lui demandes pas, et tu es légitime à demander, t'as péché, demande-lui pardon. C'est vrai. Donc non, donc comment ça? Donc toi, tu veux commettre encore un plus grand péché en tout temps la vie que ce que t'as fait? Ouais, je sais, mais tu sais, je te jure, je suis trop stressé par rapport à tout. Tu connais la famille, l'entourage, tu vois, tu te dis, tu vas jamais rencontrer l'amour de ta vie dans le halal, tu vois. Et qui te dit que tu rencontreras pas dans le halal? Qui? Je sais pas, mais je te jure, je sais pas, tu sais, je suis quelqu'un de stressé d'anxieux de base, donc tu sais, tu rajoutes à ça, tout ça, bah, non. Ça me met dans un état, je te jure, tu sais, genre tout le temps passe, puis vraiment, si je me lève le matin, je me dis, bon, là, c'est pas bien, mais tu me dis, la mort, ça va me faire trop du bien. Pas du tout. Genre, pas du tout. T'as lu les tourments de la tombe? Lis les tourments de la tombe. Lis les tourments de la tombe et voilà, tu sais quoi, moi je suis contente aujourd'hui que tu pleures. Je suis contente aujourd'hui que tu es mal et que tu te poses des questions. Je suis super contente. Pourquoi? Parce que je me dis, alhamdoulilah, il a encore un peu d'iman et il se dit, Ya Rab, Ya Allah.
Donc c'est pas grave. C'est pas un problème. C'est pas un souci. T'inquiète pas. Tu vois, c'est pas... Ça, c'est... Tu vois, encore t'arrives, tu te dis... Mais non, il n'y a pas. Tu t'en fous de ce que peuvent dire les gens. Regarde, là, je vais te prendre juste un petit exemple. T'en as, il te dit 40 ans pas marié, Bayra. Tu crois que ça m'affecte? Tu crois que les gens là qui viennent parler de toi, qui viennent te dire ouais, quand ça t'affecte? Ça t'affecte pas, ils sont en dessous de toi. Toi, tu sais que Dieu il t'aime parce que pourquoi? T'es là en train de dire ya Allah, pardonne-moi, j'ai peur de t'affronter. J'ai peur de ta réaction. J'ai peur de parler avec toi. Et ça, moi, franchement, je me dis Alhamdoulilah. Alhamdoulilah, au moins, il le craint. Et il l'aime. Donc fais. T'imagines, t'en avais rien à foutre. T'imagines? Donc, alors non, au contraire. Alhamdoulilah. Dis-toi, ça va, ça le fait. Et sache que tous ces gens-là qui t'ont quitté, alors que tu avais besoin d'aide, ou ces gens-là qui te jugent lorsque tu vas à la mosquée et tout, ne sont pas dignes de ton amitié. Et ne sont pas dignes de te fréquenter. Je suis d'accord. Mais là, je sais que je vais te dire un truc, ça va un peu te dégoûter, mais je te jure, wallah, d'être seul, j'arrive pas à le vivre. J'arrive pas à me dire, ouais, même si, au fond, t'as raison, tu vois, genre, s'ils vont quitter... T'es d'où? Tu es d'où? Tu es d'où? Franchement, je préfère pas te dire, c'est vraiment un petit endroit, ça va savoir directement, je suis qui et tout, je vais pas savoir, je pense, désolé. Hein, mais... Y a pas de souci, tu sais pourquoi je te demandais ça? Pour justement voir s'il y avait des gens proches de toi pour aller avec toi à la mosquée. Il y en a là plein, ils sont ok avec toi, ils te disent vas-y, on veut, on l'aide. Donc non, t'es pas tout seul. C'est vrai. T'es pas tout seul. Déjà là, Ouma, tu sais, le peu de personnes, tu vois, qui se disent musulmans, qui te traitent mal, pour moi, ils ne sont pas dignes de propager notre religion. Notre religion, c'est la plus belle. Peu importe qui tu es, peu importe ce que tu fais, peu importe comment tu le fais. Si tu veux te repentir, qui sommes-nous pour ne pas accepter ton repentir? Qui sommes-nous pour ne pas te dire bienvenue, Khoya, viens, assieds-toi et prie avec moi? Hein? Normalement, il vient, il te voit, il te dit viens, Khoya, t'as vu? Viens, on se pose un peu. Viens, on va prier. Qui sommes-nous, nous, pour ne pas accepter le fait que tu puisses te repentir parce que tu en as envie? Tu vois? Donc non, ne te dis pas, ouais, si t'es seul, on trouve une solution à ta solitude. Tu vois? Il y a des gens ici, si tu veux donner peut-être une région ou quoi que ce soit, il y a des gens ici qui veulent aller avec toi, qui veulent ne serait-ce juste échanger avec toi. T'as pas la lèpre. Comment? C'est pas une maladie contagieuse. Oui. Il est fin. C'est vrai. Tu vois, comment c'est mal vu chez nous et tout, je te jure, c'est genre... c'est trop dur de le vivre là. Je comprends totalement. Jusqu'à des fois, tu sais, je me dis, genre vraiment... Tu sais, je me dis, peut-être, t'as vu, c'est moi, je suis fou. Tu sais, des fois, je remets vraiment limite le Coran en question. Je me dis, peut-être, tu sais quoi, alors il a décidé de faire des épreuves plus dures que pour les personnes. C'est horrible ce que je dis. Mais voilà, si c'est trop dur, tu vois, tu vis tout le temps caché, tout le temps avec la boule au ventre, tu te lèves un matin, tu vois une notification pas habituelle, tu te dis, il va se passer un truc. Voilà, si je me suis renfermé sur moi, je travaille plus, j'ai plus... Franchement, on s'en remet à Allah, subhanahu. On s'en remet à Dieu, peu importe ce qui va se passer. Tu sais, il y a encore quelques jours, quelques semaines, voilà, tu sais, il y avait des choses, c'est... Même si tu le dis pas, ça se voit, ça va enfin, tu vois, ça va se voir, etc. Et j'en parle pas, moi je parle pas de mes problèmes à mon entourage et tout, etc. J'en ai tellement pas parlé au point, je t'ai dit, d'avoir des pelades, au point de me trouver, c'est genre, je dormais plus, je me réveillais en pleine nuit. Tu vois? Et les gens autour de toi, ils se disent, ouais, tranquille et tout. Mais à qui tu vas le dire? À qui tu vas parler? Lève-toi. Allah. Parce que pour le coup, c'est pas que je veux pas le dire et que personne va m'aider. Mais c'est comment ils vont m'aider? Comment ils vont faire? D'habitude, c'est toi qui aide. Tu vois? Et là, qui va faire? En fait, en vrai, à un moment donné, je me suis levée, je me suis dit, tellement oppressée. Après, je me suis dit, fuck. Ça y est, Dieu, il en a décidé ainsi. Allah en a décidé ainsi. Fin. Ça passe, tant mieux. Ça ne passe pas, c'est qu'il y a un khir dedans. Vois dans cette épreuve un khir. Arrête de voir le verre à moitié vide, vois-le à moitié plein. Tu sais, tellement tu es éprouvé. Pour ma part, j'ai toujours dit, c'est qu'on est les plus braves soldats d'Allah.
quand Dieu t'éprouve autant et que t'arrives toi-même, tu dis eh, stop, j'y arrive plus. J'y arrive plus. Tu peux te dire j'y arrive plus. Wallah Rabbi ki faraj. Mais demande-lui. Demande-lui. Et là, en plus, une nuit impaire. Vas-y. Lève-toi. Demande. Peu importe si t'as pas fait au début. Va, fais maintenant. Peu importe si t'as mal fait. Peu importe si tu fais qu'une fois. Fais maintenant. Qui sait? Peut-être que Rabbi khaffaf. Tu vois? Peu importe ce que tu vas faire, la décision que tu vas prendre, ce que tu es, ou ce que tu vas être, ou ce que tu deviendras, on s'en fout. Moi, aujourd'hui, ce qui m'importe, c'est que toi, aujourd'hui, ça va mieux dans ta tête. Et ça va mieux dans ton cœur entre toi et Allah. Le reste du monde, ya ga'la. Moi, j'aime bien le ouais et. Ouais et. Et après, ouais. Une fois que la personne est insultée, une fois que la personne a fait ce qu'elle avait à faire, une fois que la personne t'a descendu, elle t'a fdah, elle t'a choué. Et après? Une fois, après. C'est ça y est, c'est tout le monde sait, et ensuite vous m'avez fait après. Au pire du pire, déménage. Ça c'est dans le pire des cas. Tu vas réussir, ça va aller, et khir. Mais là aujourd'hui, pour que tu me dises non, au point de te dire que c'est la fin, j'accepte pas. Parce que tu as encore tellement de choses à vivre. Tant qu'Allah te permet de rester en vie, tu as tellement de choses à vivre. Et les gens qui viennent te dire, va pas au jami', fais pas ci, fais pas ça. Eh, t'es personne. Le jami', il appartient pas à ton père. Les portes, elles sont vertes, ils ont dit tout le monde. Et peu importe comment tu es, peu importe qui tu es. Donc vas-y. C'est ça exactement, cette phrase, elle est magnifique. Vraiment. C'est Allahumma innaka afwan tuhibbul afu fa'afu anna. Elle est magnifique. Et ça, répète-le autant de fois que tu peux. Allahumma innaka afwan tuhibbul afu fa'afu anna. C'est tout. Fin de l'histoire. Et voilà, tu sais quoi? Peu importe, des fois, les gens, ils se disent pas que tu sais, tu connais, tu parles et tout. T'en as rien à foutre de ce que pensent les gens de toi. Quand bien même tu parles mal, quand bien même tu fais des dingueries, quand bien même ce qui se passe. Toi, dans ton cœur, on sait ce qu'il y a. Et fin. C'est vrai. C'est tout. Et fais-le. Et khair, Inch'Allah. Et si tu te sens seul, n'hésite pas. Tu vas dans le live, tu dis, hey, les gars, vous êtes d'où? Les gens, vous êtes d'où? Il y a des gens qui sont motivés pour un ftor, il y a des gens qui sont motivés pour ça. Wallah, il y a des gens, ils vont te dire, ouais, vas-y, go. Tu sais le nombre de personnes, le nombre de filles ou de gars qui ont pu se connecter, qui ont commencé Ramadan tout seul et qui maintenant mangent ensemble, ou vont juste au tarawih ensemble, ou ne serait-ce que par message. Allez, go, les gens, c'est l'heure de la salate. Il n'y a pas de problème avec ça. C'est vrai, ouais. Et wallah, la vie, elle vaut la peine d'être vécue avec son lot de méchakil. Elle vaut la peine d'être vécue. Wallah, avec son lot de méchakil. Avec son lot de problèmes, avec son lot de... son lot de qaboudou aliyya kamlin. C'est des fois, je dis, toujours faire foutre, en fait, en vrai, vous m'agacez tous. Et après, tu dis, non, mais quand même, c'était bien. Donc, tu dis quand même, ça va. Tu vois, ça passe. Des fois, voilà. Donc, mais c'est tout. Des fois, tu te sens tellement mal que tu dis, vas-y, flemme. Tu te sens, en fait, dans ton corps, t'es pas bien. Dans ton corps, t'es pas bien, t'as envie de sortir de... Mais, khir fi makhtara, wallah. Le khir est dans ce que Allah a choisi pour vous. Fin. Quand quelque chose vous arrive de mauvais, ne vous dites pas que, ouais, c'est parce que Dieu me punit. Ben non. C'est peut-être qu'il est en train de t'éprouver ou il est peut-être en train de t'éviter de faire une dinguerie. T'as vu, là il t'a cut l'histoire. Peut-être que Bash Rabbi Hidik. Tu vois? Ouais. Alors on n'y voit pas un bienfait dans ça? Ouais, ça m'évite encore une relation avec la dame. Tu vois, il y a un bienfait dans ça. Ouais. Puisque toi, tu te dis non, mais je suis pas bien, mais je veux pas, mais non, yallah. Mais tu vois, sache une chose, peu importe, un accident, c'est un bienfait, c'est un khair. Les gens ne vous dites pas c'est un char, un accident est un khair, une galère est un khair, quelque chose est un khair, tout est un khair. Tout est un khair. Parce que c'est peut-être qu'il vous a épargné d'une dinguerie de fou. Donc là tu te dis, khair fi makhtara wallah. C'est cool. C'est qadar Allah, il faut le prendre bien. T'as vu, on est humain. Je vais pas vous dire que je prends tout bien. Il me faut du temps.
Parce que même moi, là, aujourd'hui, je te dis, mais c'est un khir. Et à la fin, devant le fait accompli, tu dis, et là, t'as envie de dire, mais putain de merde et tout. Et à la fin, tu dis, ah, vas-y, le khir fi makhtara Allah. Je lâche, je dis, ah, vas-y, le khir fi makhtara Allah. Vas-y, flemme. C'est tout. Si quelqu'un t'a fait quelque chose, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Hasbi Allah, d'itik al-moulana. Moi, c'est ce que je dis. Wallah, je me pose devant la personne. Hasbi Allah wa ni'mal wakil fik. D'itik Rabbi. C'est tout. Et tu vas voir, wallah, ta tête, et ça va être hella. Tu as vu ta vie, tu sais, c'est cheb bélo dans ta tête. Ana ayesh la belle vie, on t'aime l'herbe. Donc voilà. Tu vas voir, je te jure, c'était des trucs de folie dans ma tête des fois, les gars. Je vous jure. Et wallah, Rabbi te met des gens bien sur ta route. Quand bien même ces gens-là ne restent pas dans ta vie. Mais en tout cas, à un moment donné, ils ont été bien. Aujourd'hui, je te dis, les gens qui m'entourent, les gens qui font partie de ma vie, wallah, qui sont bien. Des fois, t'as vu, même là encore tout à l'heure, j'étais en voiture, je me dis, j'étais dans une impasse, je sais pas comment faire, je sais pas par quoi commencer. Une copine m'a dit, attends, non, c'est bon, t'inquiète, il y a ça. Yallah. Une autre, elle me dit, non, mais attends, ouais, j'ai vu un truc et tout ça, mais si, c'est bon, ouais, c'est un truc pour toi, j'ai vu et tout, vas-y, va voir là-bas. Hein? Le truc, il s'est débloqué. Je savais même pas comment commencer. C'est normal. Et tu dis, le khir fi makhtara Allah. Wallah, le khir. C'est pas grave. Quelqu'un il t'insulte, il y a un khir dedans. Tu gagnes des hasanats, t'en avais besoin. Donc, j'en avais besoin. Voilà, des fois quand je réponds pas, je me dis, réponds pas, meuf, t'as besoin de hasanat. Réponds pas, ta cagnotte, elle est au plus bas, réponds pas. Donc, tu vois, réponds pas. C'est tout. Tu viens, tu me dis, ah, vas-y. Wallah, le premier jour de Ramadan, tu sais qu'il y a un gars, il m'a insulté. Il a même insulté Dieu. Je l'ai pas vu, et wallah que je l'ai pas vu. En fait, je pensais qu'il faisait la queue pour pouvoir tourner, tu vois, à gauche. Donc moi, je me suis déportée, mais lui, apparemment, je lui ai fait une queue de poisson. Et le gars, il me suit, mais moi, au moment où je me suis dit, il me suit. Donc il arrive à ma hauteur, je baisse ma vitre, et là, il me dit, ouais, tu m'as fait ça. Je lui dis, wallah, smahli khoya, je t'ai pas vu. Et je lui dis, pardonne-moi. Et là, je lui dis comme ça, wallah, pardonne-moi, excuse-moi. Et je suis avec ma nièce, tu vois, en voiture. Je dis, pardonne-moi. Et je lui demande encore de me pardonner. Je lui dis, excuse-moi, pardonne-moi. Et le mec, il continue, il m'insulte et tout. Et à la fin, je le regarde avec un grand smile, je dis, Mbroka le 4 char, premier jour, khoya. Et j'ai monté la vitre, et ayat le corsi dans la voiture, khalito. Laisse-le, c'est lui qui a perdu sa journée, pas moi. Moi, je suis arrivée, je t'ai demandé pardon, excuse-moi, pardon. Et vraiment, je lui ai dit, et sincèrement, je dis, je suis désolée, pardon, excuse-moi. Je t'ai pas vu, et par là, je t'ai pas vu, pardon. Arrivé, tout le monde. C'est pas grave. Ou là, je l'ai regardé comme ça. Rima m'a regardé. Je lui ai dit, bébé, on ne répond pas à ça. Tu vois, et je lui ai dit, Mbrouk al 4 char. Yallah, bébé, salam. Et j'ai remonté la vitre et fin. Fais pareil avec les gens, grand smile. Ne laisse pas ces choses-là t'atteindre. Ouais. Tu vas voir ça, allez. Je vois trop le verre à moitié plein. J'arrive pas à le voir à moitié rempli. Mais si on va le voir à moitié rempli, ça va pas ou quoi? C'est nous qui avons fait le jus. T'as pété les plombs. Nous, on a fait le jus. Toi, ça se voit, t'as jamais fini les fonds. Où t'arrives et tu penses... ça se voit, t'es un mec bien. Toi, tu remets la bouteille, tu laisses pour les autres. Moi, je finis et je remets la bouteille dans le frigo et j'attends. J'attends quelqu'un la chercher, j'attends quelqu'un la prendre. Tu vois, pour dire, ah, il y en a plus. Tu vois, donc... Tu sais, moi, j'ai pris le verre, j'ai rempli mon verre et j'attends. Non, en règle générale, voilà. Normal, je le faisais à fond avec Loubna. Là, j'entendais Loubna dans la cuisine et là, je pouvais commencer à boire. Là, j'étais bien, alhamdoulilah. Tu vois, ça allait dans ma vie. Tu vois, elle est vénère. Mon verre était à moitié plein. Le sien était vide. Tu vois, voilà. Mais je te le dis, khir fi makhtara Allah. Wallah, la vie, elle vaut la peine d'être vécue, même avec son lot de galère. Mais khir, Inch'Allah. En tout cas, n'hésite pas à demander, même dans le live, dites vous êtes d'où? Connectez-vous ensemble, c'est Ramadan, allez manger ensemble. Enfin, normal, allez, connectez-vous, faites, je sais pas, ou même ne serait-ce qu'aller au tarawih ensemble, ou ne serait-ce que vous motivez dans des groupes sur Discord, sur un truc comme ça, motivez-vous. Là, c'est tranquille. Et khir, Inch'Allah, en tout cas, qu'Allah te facilite, et n'hésite pas à nous rappeler s'il y a besoin de quoi que ce soit. Ça marche, merci beaucoup. Prends soin de toi, Fik Barakallah. Et bon Ramadan à tout le monde. À toi aussi. Merci beaucoup, Ranel. Je t'appelle, il m'a fait du bien. Bah, tant mieux. Alhamdulillah, en tout cas, je suis contente. Prends soin de toi. Merci. Salam. Merci Ciao. beaucoup. Salam.
Là. Non, c'est même pas en mode qui a bu. Genre, on était deux, frère. C'était soit moi, soit elle. Et moi, j'arrive, elle me dit, c'est toi. Je dis, bah non. Tu vois. Alors, il y a Zoubida qui me dit, sirène maritime. Zoubida, Kassamen Billah, j'ai peur des sirènes. Moi, je pense qu'elles existent. Hein. Je pense. Ça, c'est parce que je suis thalassophobe. Donc, je vais trouver toutes les excuses possibles pour ne pas aller dans l'eau. Ah, je vais tout trouver. Je pense. Ah non, Norti. Ah non. Ah non, 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 non. Non. Ah non, je peux pas. Je vous le dis. Je vous le dis. Je pense sincèrement. On a perdu Ranel, ça y est, attention. Et je te jure, Miyaka, rigolez avec ça. Rigolez. Rigolez. Ursula existe, les gars. Moi, je vous le dis. Merci. Ah, non. Je suis réellement thalassophobe, les gars. Ça veut dire que dans l'eau, je ne pas voir. Là, à Dubaï, jet ski, je suis tombée dans l'eau. J'en suis sûre que je dois être dans l'algorithme pakistanais, les gars. Ah, j'en suis sûre. Non, la piscine, ça va. J'en suis sûre. Quand je suis tombée dans l'eau, une horde de gars, avec le téléphone comme ça, en train de rigoler. Se foutre de ma gueule. Et moi, hystérique. Il y a un truc qui a touché mes pieds. Ah, il y avait absolument rien. C'était ma robe qui a touché mes pieds. Et t'as le gars qui me dit calme-toi. Mehdi qui m'attrape par le truc, qui me dit calme-toi. L'autre aussi, elle me dit calme-toi. Arrête, t'as un gilet. Non, arrête, je vais mourir ici. Non, c'est... Makadich. Ah non, j'ai peur des requins. Ma chérie. Je préfère requin que la sirène. Pour te dire, au point où un jour... j'allais faire de la plongée et genre t'as vu, ça y est, avec les copines, je me suis dit t'es une meuf forte, tu peux y aller, tu vas affronter tes peurs, tu vois, voilà, vraiment, t'es super forte, voilà, strong woman, you know, tu peux le faire. Je mets la combi, j'assiste au cours, je mets la bouteille, scaphandre et compagnie, ça y est, on y va, je m'apprête. Et là, on se pose, les sirènes n'existent pas, ça c'est toi qui le dis. Et là, je me pose et au moment où le gars il est en train de nous donner les dernières explications pour nous dire allez-y, go, je lui dis mais attendez, requin, il me dit non, t'inquiète pas, barrière de corail, t'en fais pas, non. Je lui dis ok, d'autres choses dans l'eau. Bref, je commence à lui énumérer tous les animaux de la mer qui peuvent me manger. Même les piranhas. Je lui dis imagine. Il vient, il me dit non, il n'y a pas. C'est madame, calmez-vous, il n'y a pas. Tu vois? Et là, je lui dis, et si jamais il y a une sirène? Et si jamais? Et là, le mec, il m'a juste attrapé, il m'a remis sur le bateau, il m'a dit non, va t'asseoir. Vas-y, va t'asseoir. Il m'a dit, Hadi, elle va nous faire une dinguerie. Elle va, je sais pas ce qui s'est passé, elle va faire quelque chose de sale. C'est pas la peine. Non. Alors. Oh là, j'abuse. Mais je suis thalassophobe, les gars, j'ai trop peur. Oh là, j'ai trop peur. J'ai trop peur. Allô? Oui, salam alaikum. Alaikum salam, tu vas bien? Alhamdoulilah, et toi? Ça va. Et tu sais, voilà, depuis 23h30, j'appelle. Oh my gosh, marhaba, dis-nous tout. Il faut que je l'ai au téléphone. L'appel que tu viens d'avoir là du monsieur. Dis-moi. Écoute, moi je t'appelle pas du tout pour régler un problème ou quoi, mais je t'appelle plutôt pour te partager entre guillemets mon histoire et redonner un peu d'espoir aux gens. En gros, je t'explique. En 2023, je suis tombée enceinte et malheureusement, j'ai accouché à 4 mois et demi. Donc, bébé qui malheureusement est décédé. Et ça a été un accouchement terrible parce qu'en fait, vu que c'était ma première grossesse, je savais pas du tout comment ça se passait un accouchement. Et moi, je suis partie pour des douleurs. Je me suis dit, je dois avoir une appendicite, un truc, tu vois. C'est pas du tout le cas. Et en fait, bref, pour résumer un peu, je suis partie en maternité. On m'a dit non, c'est pas là que vous devez être. Vous devez être en urgence normale et tout. Et donc, on m'a envoyée en dehors de la maternité. Bref, ça a été galère et tout. Et donc, j'ai passé une année hyper compliquée parce qu'en fait, j'acceptais pas trop ce qui venait d'arriver. D'accord. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que au début, franchement, les 3-4 premiers mois, je broyais du noir. En fait, faut le dire. Malgré que j'ai un très bon entourage.
Ouais, je galère à parler, fais pas attention. Hein. Non, pas de souci, t'inquiète pas, pas de souci. Ouais, et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu le ramadan qui a approché à petits pas. Et en fait, ça m'a remis dans le din, cette histoire-là. Machallah. Et pendant le ramadan, tous les soirs, genre en vrai, le mec qui a appelé juste avant avec ton histoire, qui t'écoute, pendant le ramadan, tous les soirs, j'ai fait que prier, pleurer. Il y avait personne qui me voyait, j'étais vraiment que dans mon coin et tout. Et subhanallah, j'ai fait une fausse couche 20 jours avant de retomber enceinte là il n'y a pas longtemps. Et ça a été une grossesse galère aussi, parce que j'ai eu 2 cerclages, un qui a lâché, 1 mois d'hospitalisation. Bébé, il est né à 6 mois et demi. Et 2 mois à l'hôpital, et alhamdoulilah, il est là. Il va très bien. Masha'Allah. Franchement, c'est juste pour dire, voilà, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Allahumma barik. On est dans les 10 derniers jours. Croyez en vous et croyez en Rabbi. Pendant mes cerclages, je pleurais, je disais, Ya Rabbi, t'as dit, si quelqu'un te fait des doigts et que c'est sincère, tu l'acceptes. Et subhanallah, franchement, j'aurais jamais cru. Même les médecins, ils étaient choqués que j'ai tenu un mois, parce qu'en fait, j'ai perdu les os pareil en avance et tout. Et chaque jour, ils venaient me voir pour voir si j'avais accouché ou pas. En fait, j'ai été hospitalisée pour menace d'accouchement imminent. Ils m'ont dit maximum 2 jours. On a tenu 1 mois. Masha'Allah, c'est top, alhamdoulilah. Franchement, alhamdoulilah. Donc, ayez confiance en Rabbi avant tout, ayez confiance en vous. Inch'Allah, en tout cas, très contente pour toi et mbrouk alayk habibti. Merci beaucoup. Rabbi Hafdek et Taranel, merci aussi parce que voilà, par tes lives, tu fais trop rire et tu m'as fait beaucoup de bien dans cette période aussi, il faut le dire. Donc, Allah t'en récompense et mon Rabbi khalik. ربي يخليك en tout cas الله يكمل لك بالخير et qu'Allah te passe dit inchallah. Bisous بسلامة. Bisous بسلامة. C'est beau franchement que tu puisses te dire que Dieu est grand et que Rabbi يدير لك الخير en fait. Dieu te récompense. Tu vois, Dieu te récompensera quoi qu'il arrive, quoi que tu fasses, Dieu te récompensera inchallah. Donc ça c'est dans le plus grand des calmes inchallah. On va prendre un dernier appel après نوضو تناسو. Le nom de comme ça, il reste encore un petit peu du time. Et allô, excuse-moi. Oui, allô. Oui, salam alaikum, ça va? Alaikum salam, ça va et toi? Alhamdulillah, dis-moi tout. Alors moi je t'appelle parce que j'ai vu la dernière fois sur le live une fille qui avait dit qu'elle voulait s'expatrier au Maroc. Oui. Avec 5 000 euros coffrés. Honnêtement, c'est juste pas ce que je vois à chaque fois sur TikTok de partout. Est-ce que tu peux parler un peu plus fort parce que, excuse-moi, mais moi je t'entends très mal, Habiba. Alors, je disais, ce que je vois à chaque fois sur TikTok, sur Insta, les vidéos qui tournent tout le temps, qui disent qu'en fait on peut s'expatrier au Maroc avec pas d'argent. Honnêtement, c'est pas vrai. On va arrêter de se mentir. Il faut arrêter de croire tout ça. Franchement, les gens, quand vous vous expatriez, contrôlez bien toutes les dépenses qu'il va y avoir, et encore plus au Maroc. Ça, c'est une étude de marché, une étude de projet à faire. Mais comme je leur dis, renseignez-vous. Et ça, c'est clair qu'on ne peut pas partir comme ça. Et khir, Inch'Allah. Et surtout quand on a des enfants. Ah, ça. Tu prêches une convaincue, ma chérie, j'en ai pas et je sais combien ça coûte. Surtout quand on a des enfants, qu'on sait que déjà, ne serait juste l'école française, ne serait juste les frais d'inscription, ils sont à 30 000 dirhams. Déjà. Par enfant. Donc déjà, tu sais que quand tu arrives, tu pars sur du 3 000 euros, déjà, ne serait juste pour un enfant. Et ensuite, sans compter les frais de scolarité, etc. Donc, parce que là, aujourd'hui, moi, ça fait 10 ans que je suis au Maroc. Et je vois beaucoup de monde venir et partir au bout de 6 mois, 10 mois. Ça fait mal au cœur. Et franchement, c'est pour ça, voilà. C'était juste un appel pour dire aux gens... barakallahu fik, merci beaucoup, Zén. Et puis, bon courage à toi. Merci, c'est gentil. Bisous, Habiba, Slama. Yallah, continue. Yallah, bye. Bye. Oui, compte pas cet appel. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Allez, go. On va prendre un dernier appel, Inch'Allah. Et ensuite... Non. Allô? Allô? Oui, salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah. Oui. Moi, c'est ma première fois. Hein. Il n'y a pas de souci. Je regarde depuis 30 minutes, c'est super intéressant. Dis-moi.
Déjà, je voulais juste dire au frère qui a appelé qu'Allah a paix son cœur. Amin. Pour ce qu'il a raconté. Amin. Du coup, moi, je voulais te raconter un petit peu ce qui s'est passé pour que tu me donnes un peu ton avis. J'ai 25 ans. J'ai rencontré une fille il y a quelques mois. Et moi et moi, on a discuté sur des bases très rationnelles. On a parlé sur ce que je voulais, ce que je voulais pas. Donc j'ai imposé mes conditions entre guillemets. T'as le droit et elle est libre d'accepter ou non. Exactement. Ouais. Je savais ce que je voulais, ce que je voulais pas. Donc j'ai listé, mais pas comme un robot. On a discuté. Donc elle m'a dit qu'elle acceptait toutes mes conditions. Top. Elle cochait tout. Elle aimait ma manière d'être, ma manière de penser. Moi, je suis un homme de 25 ans qui a grandi dans une famille marocaine. Et au bout de 6 mois, sachant que cette fille habite très loin de chez moi, elle habite à 5 heures de route. D'accord. Au bout de 6 mois, je vois qu'elle coche tous les points et je me dis, je vais faire les choses bien, je vais en parler à ma mère, sachant que j'avais jamais parlé d'une fille à ma mère. Je lui explique un petit peu les choses. Je lui dis voilà, une fille de telle famille, etc., etc. Elle est comme ça, c'est ce que je veux. Elle me dit ok, d'accord, on va en parler à ton père, tout ça. Donc on en discute. Il me dit bismillah, on va y aller et puis on verra ce qu'il y a après. Donc je prends mon père qui a 70 ans, ma mère qui en a 60, je les mets dans une voiture et on prend en direction la ville en question, 5 heures de route. On arrive là-bas, une famille incroyable, ses parents incroyables. Top. C'est une sœur, ouais, top, magnifique. Je me dis la fille, elle est parfaite pour moi, la famille, elle est parfaite pour moi. Et j'ai un petit trait de personnalité, c'est que j'ai beaucoup de mal à m'attacher. Je n'ouvre pas mon cœur directement. Je sais pas si c'est une carapace ou. Oui, après tout ça, je me dis bon, je vais me lâcher un petit peu quand même. Ouais. Donc je me lâche, je m'ouvre un petit peu, tout ça. Et les conditions qui étaient des conditions à la base. Quand on aime bien une personne et on se dit bon, il y a des petits trucs qui passent, tu te dis bon, c'est pas grave, ça c'est pas grave, on ferme les yeux un petit peu sur certaines choses. Et 2 semaines après la khotoba, enfin après que mes parents aient rencontré ses parents, un changement brusque, c'est de A à Z. C'est-à-dire elle ne donnait plus le temps de répondre, elle répondait plus aux appels, elle répondait à un message sur 8. Sachant que les 4 premiers mois, moi je suis quelqu'un de... Je suis un peu froid, ça veut dire que je discute vraiment sur les bases. Je veux juste valider les bases et après, Inch'Allah, on mettra les émotions et les sentiments en cours. Et donc, moi à ce moment-là, je m'ouvrais à elle, entre guillemets, parce que les parents, ils sont... Ça y est, on a fait les choses, entre guillemets. Sauf que je vois un changement brusque. Je te dis, elle répond plus aux appels. Tu es où? Je suis chez ma grand-mère, on se parle demain. Ok, pas de souci. Tu fais quoi? Je suis au travail, on se parle ce soir. Le soir, pas de message, pas de nouvelles. Rien. J'ai rien en face de moi. Et on se prend un petit peu la tête sur certains trucs, mais vraiment, moi je me dis c'est des embrouilles, c'est des trucs futiles, des trucs bidons. Et un jour, elle répond plus. On la répond plus. Ma mère, elle lui envoie un message parce qu'elle était un petit peu malade. Elle répond pas à ma mère. Elle répond pas à ma mère. Ma tante lui envoie un message, elle lui répond pas non plus. Et ma tante, elle est assez jeune. Elle lui parlait souvent, pas de réponse. J'ai la femme d'un ami à moi à qui j'ai présenté, pas de réponse. Et en fait, elle met sur les réseaux qu'elle va enlever les réseaux, qu'elle est pas bien, que... Moi, je m'inquiète un petit peu. Je dis, c'est bizarre. Est-ce que c'est contre moi ou est-ce que... Et puis, du jour au lendemain, elle m'envoie un message, je vais te dire ce qui se passe. Vas-y, bismillah, dis-moi. Elle me dit, ta mentalité, ça va pas. Je dis, comment ça? Elle me dit, t'es trop ferme. T'es trop strict pour moi, Zama. Tu veux des choses que
que moi, j'accepte pas. Et en fait, je les ai faites au début parce qu'il y avait le truc du début, la passion du début. Sauf qu'en fait, c'est plus moi. Tu me corresponds plus. Et je veux plus. Je suis pas épanoui. D'accord, Libraël. Pas de souci. 3 semaines, je suis pas épanoui. Ok. Donc moi, je suis là, je suis devant mon téléphone, sachant que elle est à 500 km. Je sais pas ce qui se passe. Je me dis, bon, la fille, j'ai quand même été cash avec elle dès le début. 3 semaines, elle est pas épanouie? C'est ça. D'accord. Pendant 3 semaines, elle m'a dit, ça fait 3 semaines, je suis pas épanoui. Sachant que donc les 3 semaines, il y a eu son anniversaire. Donc moi, j'ai acheté un cadeau à distance. J'ai acheté des fleurs à distance que j'ai envoyées par sa petite sœur, etc., etc. Même j'essaie de bien faire les choses. Je suis un homme bien éduqué qui respecte la femme. Et voilà, donc j'essaie de bien faire les choses, tout ça. Et puis je vois, même le cadeau, il fait pas trop d'effet, sachant que je dois acheter son cadeau de rêve. J'ai mis la barre très haute, j'ai acheté un iPad. Depuis le début, on me parle d'un iPad. C'est bien ça. Ah ouais, non, franchement, j'ai mis la barre très haute. Et voilà, du coup, en fait, je crois qu'on va arrêter tout ça. Moi, je me dis, c'est juste une phase, ça va passer, ça va passer, ça va passer. Ouais. Je suis un homme pas patient à la base. Et là, vu qu'il y a les parents, il y a beaucoup de choses en jeu, donc je me dis, Abdel, tu peux pas te laisser tomber comme ça, c'est pas possible. Donc je patiente, je mets ma fierté, mon ego de côté. Et là, je vois carrément, on rentre dans le manque de respect. Mais je fais ce que je veux, t'es fou toi, quoi, t'as pas à me dire ce que je dois faire. Ma mère, elle se réveille, je lui dis que c'est fini. Moi, je suis là, je fais les gros yeux. Voilà, en 3 semaines, on est passé de l'amour de ma vie, je suis capable de tout faire pour toi. Je veux plus rien. Parce que moi, j'ai ma famille derrière à qui j'ai montré que c'était une fille bien, etc., etc. Donc, je me suis retrouvé à chaque les fesses entre 2 chaises. Des fois, tu sais, on peut se tromper, hein. Compas dans l'œil. C'est ça. Voilà, là, c'est pas un compas que je me suis pris dans l'œil, c'est... Ouais, parce que des fois, on te dit oui, c'est parce que, en fait, c'est bien, tu calcules bien. Non, le compas de l'œil, c'est tu t'es juste mangé un compas. Enfin, mais ok, et du coup, ça s'est fini comment? Du coup, elle a dit, je lui ai dit, écoute, moi, si j'en parle à la famille, pas de retour en arrière. Ça, c'est définitif. Ok, c'est bien ça. Elle m'a dit, ok, vas-y, fais-le. Dis-le à ta mère. Moi, de toute façon, ma mère, je vais lui dire à ma mère. On va mettre fin à la relation, ça va être une fin définitive. Ok. Je lui dis que si elle regrettait, il ne fallait pas qu'elle revienne. Elle me dit, je ne vais pas regretter. Ok. Donc voilà. Après, bon, je prends ma mère, je lui explique. Forcément, elle est un petit peu déçue. Parce que on avait fait les choses, etc. Et elle me dit, allez, je t'en prie. Mon père, pareil. Mon père, en fait, c'est surtout la haine d'avoir fait tout ça. D'avoir pris mon daron qui a 70 ans, de lui avoir fait 5 heures aller, 5 heures retour la même journée, qu'il me faut les boules. Je me dis, cette femme-là, en si peu de temps, basculement de... Ne te blâme jamais d'avoir bien fait les choses. Ouais. Ne te blâme jamais d'avoir bien fait les choses. Et continue à bien faire les choses. C'est elle qui a perdu, et tu verras. C'est ce que tout le monde me dit. Tu verras. Tout le monde me dit. Et Parce que pourquoi? Si jamais tu rentres dans cette psychose, qu'est-ce qui va se passer, Khoya? Tu vas juste arriver, tu vas me dire Allah yn'al boulbnet. C'est une vérité. Tu as 2 options. Soit tu continues à être un ould nes, soit tu vas être un ould l'haram. Ouais, c'est ça. Mais alhamdoulilah, je suis bien éduqué, c'est-à-dire je vais pas devenir exactement. Haram, mais juste c'est une bonne tarte. Tu te prends une bonne tarte parce que tu te dis une personne peut te montrer un visage, sachant que franchement, ouais, je te dis la vérité, peut-être que les gens ils vont me prendre pour un fou, mais les 4 premiers mois, j'ai aucune émotion. Vraiment, je parlais comme vraiment juste, moi je veux ça, je veux pas ça. Ça je veux pas ça. J'étais dans le calcul, parce que les émotions, pour moi, ça cache la vraie personne. Et c'est pas une fois que t'es marié, tu commences à découvrir, et tu dis, ah ouais, finalement, ce trait de caractère-là, moi, je peux pas. Et puis, on se le divorce, et salam alaikum, et je rentre chez mes parents, tu rentres chez... Écoute, Khalleha, si elle ne veut pas, il n'y a pas d'obligation. Tu vois? Mais toi, tu as bien fait les choses. Ouais, franchement, alhamdoulilah, je te dis la vérité. Hein,
Franchement, wallah l'adem, comme elles ont dit les filles, mieux vaut maintenant qu'après. T'imagines après? C'est ça, exactement. C'est ce que ma mère m'a dit. Elle m'a dit, t'aurais pu la ramener ici, lui mettre la bague au doigt officiellement, peut-être même avoir un enfant. Puis du jour au lendemain, elle te dit, en fait, j'aime pas ta mentalité, sachant que j'ai été clair, net, précis sur ma façon d'être, ma façon de comment je vois le monde. Et du coup, ouais, je me dis, c'est un bienfait, alhamdoulilah. Vraiment, ça m'a mis une bonne tarte, mais dans le bon sens. C'est-à-dire, moi, je me dis, je pars pas du principe, je vais pas me dire, ouais, c'est bon, toutes les femmes, elles sont comme ça, la prochaine femme, je la crois pas. C'est ce qu'il faut se dire, alhamdoulilah. Tant mieux. Alhamdoulilah, j'ai les pieds sur terre. Tant mieux. Ouais, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Et surtout, truc de fou, parce que franchement, je me justifiais et tout, parce que, comme je t'ai dit, vu qu'il y a les parents en jeu, etc., j'essayais d'essayer de lui faire comprendre que j'étais pas un monstre, je suis ferme sur certains points, comme chaque homme musulman devrait l'être, et je lui impose rien, je l'oblige à rien faire, elle travaille, elle sort, elle se maquille, elle fait tout ce que... Moi, je suis pas un mec fermé, Zama, tu fais pas ça, tu fais pas ça. Dis hamdoulilah, tu as demandé à Dieu. Dieu t'a montré. Ah oui, Dieu m'a montré. Quelques jours avant, j'ai fait la prière de consultation. Bah tu vois. Et je l'avais faite avant, et je te dis la vérité, j'étais un petit peu bloqué, mais je me suis dit c'est le West parce que Shaitan, il veut pas que je fasse bien les choses. Et je pense que je me suis aveuglé tout seul. Franchement, alhamdoulilah, tant mieux. Moi, je te dis tant mieux, c'est mieux. Ouais. Wallah. Toi, t'as rien perdu, c'est elle qui a perdu. Khair. Ouais, c'est ça, alhamdoulilah. Les gens, ils veulent savoir si elle t'a rendu l'iPad ou pas. Non, elle m'a pas rendu l'iPad. Déclare le volet. Tu l'as pris à ton nom. Pas te le rendre, bah, معليش. Wallah, parce qu'il est gentil, il t'a dit معليش. Il t'a dit معليش. Wallah, il est gentil. أنا سمية. Déclaration volée. Le volet, c'est joué قرقبوا على أمك. سلام. Non, mais c'est que du matériel. Wallah, en fait, je l'ai fait de bon cœur. Je peux regarder ça. Même quand le fait que je sois parti à 5 heures de route, là, ça a un coût. J'ai acheté des fleurs, j'ai acheté un gâteau, j'ai acheté tout le toit. Mais allez, je me dis, c'est une expérience. Khair, Inch'Allah, en tout cas. Non, je suis pas riche, parce que les gens, je vois, ils disent, est-ce que je suis riche? Non, je suis pas riche. Je suis douchda. Bah écoute, qu'Allah te facilite, Allah يجيب لك شي بنت الناس. Et خير إن شاء الله. والله شوف مول النية يغلب. C'est ça. مول النية يغلب. والله. Tant que vous mettez votre nia, c'est vous qui avez gagné. C'est tout. Ah, Wallah, ma nia, elle était... Franchement, j'ai la conscience tellement pure dans cette histoire. Wallah, je me sens tellement bien. Tranquille alors. Ah ouais, Wallah. J'ai pas fait de bêtises, il n'y a pas eu de conneries, des bisous, des câlins. Alhamdoulilah, je suis... Tant mieux. Genre, t'es bien avec toi-même. Donc, t'as bien fait les choses. Ouais. T'as été jusqu'au bout de ton engagement. Et c'est elle qui a perdu. Alhamdoulilah. Wallah. Et c'est pas grave, tes parents, ils ont pu visiter la ville. Voilà. Et bah, dis-toi, c'est exactement ce que ma mère m'a dit. Voilà. Dit, ouais, j'ai la haine un petit peu parce que elle m'a dit, chauffe. Un mini voyage. Voilà. C'est tout. Wallah, tranquille. Il n'y a pas de souci. Je lui dis, habibsi. Ou ratarja. Mais j'espère pour elle, du fond du cœur, qu'elle va pas le regretter, parce qu'elle va avoir un visage que j'aime pas trop montrer. Mais... Ah non, il n'y a pas un visage qu'elle voit. C'est الرقم اللي انتو طلبتوه غير مشغل الأرجو إذاعة الرقم. Ah oui, c'est sûr. C'est sûr. Ne te rabaisse même pas à ça. Ouais, non. Les filles, on est disponible. Les بنات كونوا تحشموا ونتصلوا. كونوا تحشموا. Donc الله يجيب لك شي بنت الناس اخويا et qu'Allah te facilite. Je t'en prie, prends soin de toi. Je te connaissais pas du tout, c'est super bien ce que tu fais. Bah écoute, top, barakallah fik. Merci beaucoup. Salam. Bye. والله بركن عليا مو حشمتوا بينا التصيله الناقصه حشمتوا بينا. On va mettre un petit son de... Héritage tragique de décisions injustes prises sous mandat bridé. Vous connaissez cette chanson de Kerry James? Je la trouve sympa. Si ça vous parle un petit peu. Parce que ça reste un clin d'œil.
sais pas si ça vous parle. Pour ceux qu'on chasse de leur maison, j'écris ce texte avec le cœur et la raison. Je n'y peux rien, c'est la vérité, vous effraie. Écoute juste les paroles, ma Je suis ni aveugle, ni sourd, ni muet. Se taire, c'est parfois cautionner la violence et le non-droit. Je ne serai pas complice du silence. Anticolonialiste, ce n'est pas être antisémite. Je suis qu'un homme avec le sens de la justice. Et je n'ai que la parole pour trahir, pour ceux qu'on traite en étrangers dans leur propre pays. Pour ceux qui ont été spoliés, volés, qui ont vu leurs droits les plus fondamentaux violés. Héritage tragique de décisions injustes prises sous mandat britannique. Depuis la déclaration Balfour, on s'enfonce pour comprendre le présent, comprendre où l'histoire commence. Priver un peuple de l'autodétermination, partager ses terres sans aucune consultation. Observe le drame de la colonisation. T'as deux options, la lutte ou la résignation. La Palestine n'était pas une terre sans peuple, destinée à accueillir un peuple sans terre. Il y a bien un occupant et un occupé. Il y a bien un oppresseur et un opprimé. Le renier, c'est tenter d'effacer l'histoire. Et effacer l'histoire, c'est refuser qu'on la répare. Il y a bien un agresseur et une victime, un colonisateur et un résistant palestinien. Il est question de faits établis, pas de point de vue. La raison possible. Le titre, les gars, c'est La Palestine résiste. Pardon, le titre, les gars, c'est La Palestine résiste. Et très sympa. Je vous invite à aller écouter. Certes, c'est pas. Je pense qu'il doit y avoir sans musique pour les personnes qui ne veulent pas écouter de la musique. Et je trouve ça sympa, un petit moment musical. Vous savez ce qu'il en est. Exactement. Mouhim. Allahumma amin. On ne nous oublie pas dans nos doigts. Et qu'Allah vous facilite. Je vous fais des. Je fais des bisous. Prenez soin de vous. Ramadan Mubarak Saïd, Inch'Allah. Et c'est tout. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter d'autre? Je vous souhaite un canapé fluffy comme le mien. Voilà. C'est ce que je peux vous souhaiter. Totalement. Un soutien complet. Totalement. Peu importe, comme je vous ai dit, ce qui se passe. Et khair, Inch'Allah. Khair. Khair fi makhtara Allah. Mouhim, prenez soin de vous. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Bisous. Salam alaikum.